Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Donc quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. Faites un clac. Faites un clac, clac, clac. La gang de l'été. On vous souhaite un bon 4 août. Oui, journée internationale des VTT, mais surtout, bonne de Liliane! Bonne fête, Liliane Blanco-Binette. Vous êtes tout à mort. Comment tu vas? Hey, très bien. Pour moi, ma fête, c'est vraiment comme un jour normal. Fait qu'aujourd'hui, je suis... on dirait c'est comme du glaçage, là, le fait que vous me prenez avec beaucoup d'affection. Ben là, on t'a pas pris encore. Je veux pas dire que ça fait là qui est comme je suis pas habituée à ça, mais c'est comme ma vie a toujours été bien. Chez vous, chez les Blanco-Binettes, ça a jamais été full festoyage pour les anniversaires? L'affaire, c'est que moi, je suis un enfant de parents séparés, malheureusement. Puis des fois, ça vient chambouler un petit peu c'est quoi cette affaire-là des fêtes, puis de la quiétude de on va juste fêter ma fête. Là, c'est comme, OK, ben là, on s'en va chez papa, puis là, on s'en va chez maman. Mais est-ce que le fait que tu sois aussi une sœur jumelle, ça change quelque chose? Parce que t'es pas la seule avec cette date de fête-là. Il y a Zach aussi, Blanco-Binette. Oui, c'est vrai. Bonne fête, Zach. Bonne fête, Zachy Boy! Zachy Boy! Hey, quand on était jeunes, son surnom, c'était Zachy Doo. Ah, Ben, Zachy pas Doo. Cute, hein? Toi, J'adore. c'était quoi, Lilianouni, Doo? Non, moi, c'était Mad Dog Lily. Mad Dog, Ouais, Lily. Mad Dog Lily, parce que Wow. je me battais beaucoup. Ben non, mais pourquoi Ouais. tu nous as jamais Je conté sais ça? pas. Mon Dieu, c'est Ben, en bon. même temps, je trouve que ça a du sens. Oh, je mon vous Dieu. pogne tout le temps dans les côtes. Puis... Complètement. Mais moi, tu sais quoi? J'étais supposé te faire un espèce de micro sur les gens qui partagent ton anniversaire avec toi. Parce que c'est sûr, tu disais c'est une journée normale comme les autres. En même temps, c'est pas évident quand ton anniversaire, tu partages avec des gens beaucoup plus hauts que toi, tels que Maurice Richard et Barack oui? Obama. Oh my God! Non, mais c'est deux amis huge. proches, fait que ça me fait plaisir. Ah oui? Honnêtement, ça me fait... Mais je t'ai donc préparé pas de une petite problème. chanson à la guitare. Ah, j'ai hâte! Mais je vais modifier mes paroles parce que pour vrai, il faut que je rentre ça Mad Dog Lily quelque part. Là. C'est vraiment trop bon. Hey, ça a même été mon adresse courriel longtemps. Là. Ah oui? Ah ouais, Mad Dog Lily. Maintenant, c'est quoi? Oh, c'est pas mieux. Mais là, je vais pas à dire. J'ai failli, par exemple. J'étais comme, Tu yes, m'as tendu un bon piège. OK, voyons voir en ce 4 août comment les astres vont enligner la journée de Liliane Blanco-Binette. Ah, ben, je sais pas si ça s'applique nécessairement à toi, Oh, parce que toi, oh. t'as une journée positive puis une journée qui va bien, mais je peux te dire que pour certaines personnes qui travaillent, qui traversent des épreuves, c'est pas facile. Alors, après les derniers jours qui ont demandé beaucoup d'énergie, le ciel d'aujourd'hui envoie un message plus léger. T'as pas nécessairement à tout régler d'un coup. Oh. Les choses commencent à reprendre leur place tranquillement, même si ce n'est pas encore 100% évident. Oh. Le mot-clé du jour, c'est confiance. Ah. Ce que tu traverses aujourd'hui, en ce moment, ne définit pas la suite. Les prochaines semaines ont davantage de l'énergie de la reconstruction que de la survie. Et je vais vous laisser là, sur une petite phrase là, de type namasté. Les plus beaux jours ne font pas toujours de bruit en arrivant. Ils commencent souvent par un simple sentiment de « ça va enfin mieux ». Ah! Hey, pour vrai, si j'en sais même pas bord, là, c'est vraiment une astrologie qui peut comme Bien s'adresser fitté, à moi. Ouais. Ben, ça s'adresse à Vraiment. bien des gens, je trouve. Puis c'est Ouais. beau. Puis on dirait qu'après le « ça va bien aller », c'est quoi? T'as fini avec quoi, Les déjà? beaux jours, ben, les plus beaux jours ne font pas toujours de bruit en arrivant. C'est-tu beau, ça? C'est beau en tabarouette. Puis t'as dit Hey. « ça va désormais mieux, ça va Il maintenant commence mieux. souvent par un simple sentiment de « ça Ryan, va t'as-tu enfin écouté? mieux ». Ça va enfin mieux. Attends, je cherchais un mot. C'était la fin, ça va enfin mieux. C'est que je trouve qu'on a tellement dit ça va bien aller, mais maintenant on était prêt comme l'évolution Pokémon de cette phrase-là. Là, Mais puis c'est ça va parce que enfin mieux, c'est enfin ça. mieux, c'est une petite étape. C'est un petit... Ah, oui, OK. Voilà. C'est un petit palier d'escalier de Bon, ben on se met comme ça pour la journée, là, Yeah! dans ce petit mood-là. D'ailleurs, Yes, ce sera maman! une journée, je pense, où on attend quelques probabilités d'averses, mais rien de majeur, surtout que le beau temps est de retour demain. Oui, exactement. Mais non, mais aujourd'hui, quand même,
quand même, il fait beau. Là. Il va faire jusqu'à 28. En ce moment, il fait 16. Ça fait du bien quand même en sortant ce matin. Là. C'était pas chaud, hein? C'était surprenant. Ben Chevalier, toi, la pompe à l'eau, a été surprise à 2h30 quand t'es parti de chez vous? Ça a bien été, mais bon. Ah ouais, t'as pas ouais. été surpris par le petit temps fret? Pas tout. Ah, mais attends un petit peu, t'es en coton ouaté, là. Moi, j'ai encore mis mon chandail à trous, on Ouais, voit c'est les ça. nippes, là. J'avais regardé ma météo avant de partir. Ah ouais? Je fais du bien d'ouvrir la fenêtre un matin si- puis couper la clim. là. On se Hey, rappelle ouais. que Ben est quelqu'un de parfait. Et donc, Non. il régule son corps de la parfaite façon. Ah, C'est vrai. voilà, Je c'est ça corrobore. qui se passe. Ben Chevalier, maintenant, du côté des nouvelles, ça se passe de plus en plus in English dans l'armée. Absolument. Des centaines d'employés de l'armée canadienne qui doivent désormais travailler exclusivement en anglais. Le ministère de la Défense a modifié les directives de 180 de ses unités bilingues en raison de difficultés à respecter leurs obligations selon le quotidien Le Devoir. Ces difficultés-là s'entraînaient des plaintes, mais aussi beaucoup de frustration selon le ministère. Par ailleurs, les services au public, aux militaires et à leurs familles continuent d'être offerts dans les deux langues officielles. On va revenir là-dessus un peu plus tard ce matin. Sinon, il y a des travaux qui sont en cours dans les Laurentides pour réparer les importants dégâts causés par les pluies torrentielles. L'état d'urgence a été déclaré dans le village de l'Ascension où l'eau a emporté carrément une bonne partie du chemin principal. Il y a aussi le chemin Cyr qui a été complètement sectionné à ce même endroit-là. Sinon, les dommages sont aussi considérables du côté de la Macasa et Rivière-Rouge où il est tombé quand même près de 100 mm de pluie depuis dimanche. Ailleurs de l'actualité, le conflit au Moyen-Orient profite au géant pétrolier saoudien Aramco qui voit son bénéfice net bondir de 44 au deuxième trimestre pour atteindre 123 milliards de dollars. Hier, Donald Trump justement a accusé les grandes entreprises pétrolières américaines de faire trop d'argent. Il leur a demandé de réduire leur prix. ExxonMobil a vu ses bénéfices doubler, tandis que la hausse est de 500 pour Chevron avec 12 milliards de dollars de profit. C'est rare, mais je suis d'accord avec lui. Écoute, Ils font beaucoup de profit. Ils font tu sais, beaucoup ils de ont pas profit. tort. Puis la hausse du pétrole, c'est un petit peu à cause de Donald Trump aussi avec la guerre en Iran. On va se Ça, dire t'as quand pas même, tort. ouais. En terminant, sinon, il y a un astronaute canadien qui va faire partie de la prochaine mission Crew 13 de la NASA. Il s'appelle Joshua Kutrick. C'est un Albertain. Il va monter à bord d'une fusée SpaceX pour une mission de 6 mois à bord de la Station spatiale internationale. Ça va avoir lieu à la mi-septembre. L'équipage devra notamment étudier les effets des voyages dans l'espace, mais aussi de la microgravité sur le corps humain. Intéressant, merci Toujours, Ben. On j'adore va se ça. parler tantôt. Il y a des souhaits de bonne fête, Liliane, qui sont arrivés via notre messagerie texte au 6-12-13. D'ailleurs, faites de même, là, comme Audrey, faites comme Isabelle, faites comme Mélodie qui dit « Hey, bon matin, mais surtout, bonne fête à notre belle Liliane! Fait que voilà, les gens sont avec toi. D'ailleurs, dans quelques instants, on t'a préparé un premier petit cadeau. On s'est dit, on sait que t'aimes les trucs un peu, disons, ésotériques, et on t'a préparé ton chemin de vie. L'as-tu déjà calculé? Mon Dieu, que j'aime ça, les chemins de vie, la Non, gang. je l'ai jamais calculé. Ton chemin de Vous allez vie... lire dans ma main? Non, c'est pas quoi bon. sa maison? C'est... Est-ce Hein? une maison quoi? Elle est une maison 4, mais on s'est trompé. Je pense qu'elle est une maison 2, finalement. On va refaire le calcul. En tout cas, on y revient après Scooter T'as Gas. l'air de savoir de quoi tu parles. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. Gang de l'été. 107.3. Avez-vous déjà calculé votre chemin de vie? Le chemin de vie, c'est comme quelque chose qui va te dire un peu qui t'es quand tu fais une espèce de petit calcul de ta date de fête et de ton année d'anniversaire, OK? Donc, en numérologie, il existe 9 chemins de vie. Il y a une méthode pour calculer le chemin de vie qui se caractérise et qui se rattache justement à chaque chemin de vie. Donc, vous additionnez le jour de votre naissance, le mois puis l'année. Ensuite, tu additionnes le total des 4 chiffres que ça va vous donner. Si votre total est supérieur à 9, vous séparez le chiffre et les en deux, dans le fond. T'additionnes mettons- tous les chiffres jusqu'à ce que ça donne un chiffre en bas de 10. Exactement. Voilà. Puis ensuite de ça, tu pourras voir à quelle maison t'appartiens. De 1 à 9. Tantôt, quand toi, tu disais des maisons, c'est ça. C'est les chemins de vie qui sont en numérologie numérotés de 1 à 9. On va le faire avec Liliane pour vous donner une petite idée. Lille, t'es né le 4, donc le 4 août, 4 du 8 2009. Ça veut donc dire qu'on prend le 1997 plus 8 plus 4, ça fait 2009. On additionne le 2, le 0, le 0, le 9, ça donne 11. Ensuite, 11 étant plus haut que 9, on sépare encore puis on additionne 1 plus 1, ce qui nous donne... 2! Voilà! Donc, ça On signifie, l'avait Liliane, perdu déjà que à t'es 1 plus 2. 9, là. Ça veut dire que mon chemin de vie, c'est 2? Exactement. Ça veut Donc, dire quoi? attention, ça veut dire que tes forces, Liliane, c'est que tu es une personne qui cherche à créer des liens souvent, à aider les autres puis à apporter de l'harmonie autour d'elle. Oui.
avoue que c'est fort en tabarouette. Parce qu'aussitôt que dans la gang, il y a quelque chose qui se passe, Liliane est comme « Mais bébé, ça va? » Tu sais, tout de suite. Liliane, c'est la plus jeune de la gang, mais on est tous ses bébés. Liliane a comme cet instinct maternel et ce désir de rassembler. Après ça, on dit que... Félixon touche mes seins, mais oui, OK. Ben mon Dieu! OK. On dit que dans tes forces... That escalated so fast. Ben oui. Mama milk, mama milk. On dit que t'es empathique et attentionné, vrai. On dit que t'es une bonne médiatrice dans les conflits. Est-ce que ça, c'est vrai? Parce qu'on n'a pas vécu. Tabarouette, oui. Je pense que dans ta famille, t'as toujours été cette fille-là, hein? OK? Mais moi, Ensuite- ça me surprend vraiment ce que tu lis tout ça, là. Parce que À c'est quel- vrai. Oui, OK. tabarouette. Après ça, on toi? dit que t'es une fille facile à travailler en équipe. Et ça, tu le savais pas, mais tu le découvres cet été et c'est 100% vrai. Puis, t'es à l'écoute des autres, ce qui est aussi vrai. Quand on a quelque chose, t'es comme, non, mais parle-moi, je veux que tu me racontes ce que tu vis. À chaque fois, t'es là, t'es l'oreille tendue à qui on a envie de se confier. Mais ça dit, par contre, que dans tes défis de vie aussi, t'es peut-être un peu trop sensible. Parfois, t'as de la difficulté à dire non, puis tu peux manquer de confiance en toi. Oui! Et tu peux hésiter à prendre des décisions justement parce que tu te fais pas assez Oui, confiance. c'est vrai. Puis je sais jamais quoi prendre au restaurant. Hey, mais c'est de toute beauté à quel point c'est 100% toi. Pour Hey, te connaître un peu. Ça m'épate. Félixon, j'ai fait le calcul pour toi. Ton chemin de vie, c'est le numéro 1. Oui. OK? C'est celui du leader. C'est celui du pionnier, de l'indépendant, la personne qui a un chemin de vie numéro 1, aime prendre des initiatives, relever des défis et suivre sa propre voie. Comme avoir Félix- un enfant tout seul. Comme avoir un enfant Hey, tout seul, tabarouette, ça, comme... si c'est pas être leader, je sais pas ce que c'est. Comme être jeune à Chicoutimi puis écrire à Fabienne Larouche pour lui dire genre j'ai vraiment envie de faire de la télé, comment je fais Madame Larouche? Oh my God! Tes forces, t'es un leader naturel, 100% vrai. Félixon, on suivrait son sillon, même si on sait même pas que c'est lui qui est en avant, parce qu'on dirait qu'on reconnaît ce que tu crées comme sillon dans l'eau quand tu marches. bien T'es fait. déterminé, t'es ambitieux, ça a toujours été vrai. Courageux, autonome, enfant tout seul, encore une fois, on le dit. T'es créatif, t'es innovateur, c'est vrai. T'as jamais eu peur de créer tes propres projets, d'avancer, de caler les shots. Mais tes défis, t'es peut-être impatient. Oh! Vrai. Oui, c'est vrai. Pour l'avoir. Oh! Non, mais il est pas capable de tolérer le fait que j'ai des fois 2-3 anecdotes C'est vrai, un il peu est trop comme longues. beau. Pas de patience, pas ta gueule. Aime parfois tout contrôler. Ah, aussi vrai, parce qu'il voudrait tout le temps que je ferme ma gueule. Après ça, Non, mais peut c'est avoir vrai, de la- l'impatience vient de Oui, parce que c'est comme si je va le pas fais, assez ça vite. va aller plus vite. Exactement. Peut avoir de la difficulté à demander de l'aide. Oh, mon bébé! Dieu. T'as eu un bébé tout seul. Ben oui, puis après Ah ça, non, on en est fait, comme... ça, c'est de demander. Non, non, je suis correct, ça va. Non, 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 c'est non. correct, ça va. Félixon. Non, c'est correct, ça va. Accepte l'aide qu'on te Je suis donne. meilleur cette année. Après ça, peut sembler têtu ou autoritaire. Autoritaire, c'est vrai. Mais en même temps, c'est exactement ce qui charme Liliane. Ouais. J'ai Fait que- besoin d'un alpha. Avouez que ça marche en tabarouette, tout ça. Hein? J'ai besoin d'un alpha. Je suis un masculiniste. T'es un finalement. masculiniste, d'ailleurs. Je me Moi, demande je suis pourquoi tombée t'es... amoureuse quand j'ai entendu Steve la première Je fois. comprends, il fait ça, ce gars-là. En tout cas, la gang, à vos chemins de vie, tout le monde. Hey, c'est le Faites fun, j'aime ça. Calculez date de fête avec le mois, évidemment, puis l'année de naissance, et allez sur le nouveau mois.ca. Puis pour vrai... Je veux calculer le tien, j'ai- Brian. Hey, non, mais j'ai calculé le mien, et c'est tellement accurate, c'est tellement parfait, ça me décrit... Ça m'a fait peur, moi aussi, quand je l'ai lu. J'étais ouais. comme, ben voyons, c'est tout moi, cette affaire-là. C'est quoi votre plus belle fête à vie? Textez-nous donc ça, 6, veux 12, savoir. 13. Aujourd'hui, c'est la fête de Liliane Blanco-Binette. Vous pouvez continuer de nous texter. Mais c'est quoi, mettons, la chose que vous avez reçue, ou du moins la journée qui a été la plus parfaite pour votre anniversaire? On veut savoir, là, on va se donner des idées en gang, puis on va s'en jaser après les 3 accords, cœur de pirate, toujours les vacances à Rouge. La gang de l'été. Vous avez aimé les détester, Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux, mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave, à regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Les yeux, puis réalisez que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. Rouge. La gang, aujourd'hui, c'est la fête de Liliane Blanco-Binette et on vous pose la question suivante. Pour se donner des petites idées d'anniversaire, là, c'est quoi pour vous la plus belle journée de fête que vous ayez vécue de toute votre C'est vie? tellement le fun de lire vos réponses au texto. Il y a Nathalie qui dit à mon anniversaire de 50 ans, j'avais le goût de voir du monde. Alors, je les ai invités chez moi pour un open house. J'ai dit, venez me voir, on va jaser. J'ai eu 64 personnes dans la journée qui sont passées. Tu sais, c'est quand même cool aussi de dire, il n'y a rien organisé officiellement,
Faites juste venir faire un tour, prendre un verre, prendre un café, nanani. 64 personnes, c'est du monde. C'est drôle, j'ai une de mes amies qui avait fait ça aussi. Elle habitait sur le plateau, puis hey, le fun qu'il a pogné là, finalement. Venez faire un parce tour. que, C'est sûr. tu sais, tu débarques, il n'y a rien d'organisé, puis à un moment donné, ben, c'est ton ami. Fait qu'évidemment, vous avez des amis en commun. Puis moi, j'avais rien prévu cette journée-là. Fait, hey, je suis parti aux petites heures du matin, finalement. Oh, that's J'étais arrivé, genre, tout de suite après le dîner. Mettons c'est que fun, ça. c'est un peu inattendu comme longue brosse. Tu sais, c'est quand même cool aussi, 50 ans, de dire il n'y a personne qui m'organise un gros party. Non. Si je suis en contrôle de ma vie, là, moi, aujourd'hui, j'ai envie de voir du monde. Venez faire un tour si ça vous tente. C'est le fun. Ben, comme Nathalie, textez-nous, c'est quoi votre plus belle journée d'anniversaire? Liliane, toi, aujourd'hui, tu nous avais demandé pour mes 29 ans, j'aimerais ça aller faire. Je voulais une activité aquatique. Fait qu'on a Du appelé. bateau. On a appelé Location des Quatre Lacs. OK? Hey! C'est des gens qui, en Estrie, en Outaouais, dans les Laurentides, offrent comme ça, puis en Montérégie, offrent de la location de pontons. Et ils s'occupent de tout. Là. Pas besoin d'apporter ta bouffe, pas besoin d'apporter ton alcool. Et pour vrai, ils ont tout pour toi. Ils te prennent en charge. Non. Donc, nous autres, malade. on a décidé de faire affaire avec eux pour t'offrir ta journée de rêve. Jusqu'au Liliane. jour où tu penses que ben, t'habites pas sur le bord de l'eau, t'es à Montréal, C'est whatever, possible. t'es en appartement, t'as pas nécessairement le budget d'aller faire un tour de bateau, tout ça. Tu te rends compte qu'il existe location des Quatre Lacs, puis tu fais « Oh mon Dieu, je peux avoir accès à ça. » Puis c'est pas démesuré, les tarifs. Là. Allez vous faire un tour sur le site. Là. C'est quand même raisonnable pour une journée en gang. Si vous voulez avoir une belle aventure, c'est vraiment cute. Locationdesquatrelacs.com si jamais le forfait vous intéresse. Mais il y a Camille qui nous a écrit la journée d'anniversaire la plus parfaite, bon, malgré qu'elle était stressante, a été lorsque ma sœur m'a appelé pour me dire qu'elle accouchait prématurément. Lors de ma fête de 28 ans, elle dit ma nièce arrivait. Ça fait maintenant 7 ans qu'on célèbre nos anniversaires. Nos anniversaires. Nos anniversaires! Nos anniversaires ensemble. Elle dit, c'est tellement précieux. Ça me fascine toujours, ça, moi, quand en famille, il y a des gens qui partagent leur date de fête comme ça. Ma marraine, aujourd'hui, j'aime avec ça son aussi. petit-fils, c'est la même chose. Genre, mon cousin a eu un enfant, la même date de fête que sa mère. J'avais mon voisin, son enfant est arrivé la même date de fête que lui. Je suis tout le temps surpris, quoi. Trop d'informations. Non, ça me surprend. d'informations. Arrête, t'es de mauvaise foi. T'es de mauvaise... Je te dis, là, je te donne des exemples. Je trouve ça le fun quand il y a des gens qui... En fait... Mais t'as raison. La question Merci que je de nous dois avoir poser. donné des exemples parce qu'on t'aurait pas cru qu'il y a du Oui. monde qui ont des Merci anniversaires beaucoup. en même temps. Merci. On puis l'aurait pas cru. On l'aurait pas su, puis c'est le fun, ça fait du bien. Bon, Hey, à mais 6h35... Félix-Sonnery s'en viennent plus tard, mais je m'en fous. À 6h35 dans les Félix-Sonneries, restez là parce que c'est une grande journée. C'est jour d'acrostiche pour l'ab jubilé de rouge, Liliane Blanco-Binette. J'ai vraiment hâte. Ah, ben moi aussi. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. Gang de l'été. 107.3. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félix-Sonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félix-Sonneries. Hihi. Allô, Liliane? Oh my God. Joyeux J'ai anniversaire. rêvé tout l'été que tu me regardes de même. Liliane, ça fait presque 2 mois maintenant qu'on se connaît, qu'on se côtoie, qu'on passe ensemble. Puis, ben, je réalise que plus j'apprends à te connaître, plus je t'adore. Plus ça grandit en moi. It's growing on me, comme Oh tu my dirais. God! T'es plus qu'une amie, t'es la petite cousine TDAH que j'aurais voulu avoir. Oui, OK. Ah, c'est beau, ça. T'aimes ça? Oui, Je pense que tu réalises pas à quel point t'es importante pour moi. Je t'aime pour vrai, d'un amour infini. Même si je suis pas toujours gentil, puis des fois t'as l'impression que je te rentre dedans, c'est pour ton bien. En fait, je t'aime autant que Brian aime s'écouter parler de Hamilton Obadon Grease. Hey, Oui? ça, c'est trop d'amour. Tu peux pas l'aimer autant. Non, t'as raison. Non, mais pour te montrer l'étendue de mes sentiments, Liliane, j'ai un cadeau pour toi. Même si toi, t'es toujours pas foutu de m'offrir une maudite paire de billets pour ton hostie de show, à un moment donné, j'aimerais ça venir le voir Toréador, lilianeblanquettebino.com, là, je veux bien, là. Mais à un moment donné, ça fait... Bambino. Bon, bref, on s'arrangera. Ce cadeau-là, c'est quoi? C'est un bijou, de l'argent, la tête de ton pire ennemi, my dick in the box. Non! Voyons! Non, Liliane, c'est encore mieux que ça. Ce que j'ai pour toi, c'est un acrostiche! Wow! Rappelle-moi Oui. encore, c'est quoi un acrostiche? Tu vas comprendre. C'est genre, puis là, C'est ça. trop love. Ben, écoute-les, puis tu vas comprendre. Ben, regarde, écoute-moi, je vais partir avec ça. Elle pour love,
parce que je t'aime, puis aussi C'est parce vrai? que, oui, un mot sur 3 qui sort de ta bouche, c'est un anglicisme. Sincèrement, Attends un instant, c'est parce que je viens de l'Outaouais, j'ai grandi avec l'anglais. Je suis née à Ottawa, en fait. Bon, enfin, elle nous parle d'elle. Il était temps. Sincèrement, autant l'équipe que les auditeurs, ça nous a pris 4 secondes pour tomber sous ton charme avec toi. Mais t'avoir rencontré plus tôt, je serais clairement hétéro, probablement. Mais c'est un petit peu comme une immersion en anglais aussi. J'ai un petit peu l'impression d'être à New York quand j'étais avec toi. Ça m'aide dans mon anglais, puis j'apprécie. I pour intéressante. Oui, parce que tous les fun facts niaiseux que tu nous apprends, ça fait du bien. Saviez-vous ça que les pieuvres ont 3 cœurs? Hein? T'es comme une encyclopédie, mais avec un rire strident. Ah oui, c'est ça. Oui. Anyway, je suis jaloux des pieuvres, pour de vrai. Parce que même avec 3 cœurs, je manquerais de place pour tout l'amour que j'ai pour toi. Oh, ta gueule! Ta gueule! Wow. Elle, pour lumière, t'auras compris que c'est pas pour les quiz, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est parce que c'est pas ça ta faute. J'ai pas Non, compris. mais pour vrai, Forrest Gump, c'est Oui. un chanteur, un gang de rue ou une ville? Aucun des 3? Ben, bonne réponse! Bravo! On va dire. Lumière, non. Lumière parce que t'es comme un rayon de soleil. Dès que t'arrives ici à 5 minutes du show, t'es super. Non, vraiment, même aux petites heures du matin, t'es souriante, t'es positive, t'es rassembleuse. Tu nous réveilles autant qu'un double expresso directement dans l'œil. T'es Ici, bon à dire des jokes. Bon, il faudra encore que t'en fasses. Fait que, quand t'en feras, on en parlera. I pour intestinal. Oh, Oui, hey! parce que ton Wow! transit s'apparente à celui d'un hippopotame ayant abusé des légumineuses. Vous le savez pas à la maison, dans l'autre char en ce moment, mais Liliane flatule énormément. C'est faux. Et ce, sans arrêt. Au moins 6-7 fois par émission. D'abord, ça commence par y paraître dans le visage parce que tu te dis... Mon Dieu, est-ce qu'elle est victime d'un malaise? Est-ce qu'elle est en train de nous faire un AVC? Non, elle est en train de chier sur sa chaise. Oui, généralement, elle nous fait le bonheur d'ouvrir la porte pour laisser aller ses ventes dans le corridor, asphyxiant au passage 2-3 animateurs de Chaume FM. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils ont 2-3 auditeurs, justement. Oh! Shots fired! Non, pour vrai. Sous ses traits angéliques, pour vrai, elle se cache un cadavre en décomposition. Si vous tassez ses cheveux, vous allez... Ah, mon Dieu! Brian! Voyons. Brian! Continue. Bon, c'est faux. Puis ça a l'air de rien, mais ça coûte cher à Bell Media, Liliane, tout ça. Parce que depuis le début de l'été, elle a brisé 4 détecteurs de monoxyde de carbone. Fait que, maintenant... Attends, c'est parce que cette ligne-là, je l'ai aussi écrite dans mon hommage à Ta elle. gueule! Non! Impossible. Que je suis un cadavre en dessous de mon bronzer. Oh! C'est bon. OK, je continue? Oui. Très bien. A pour accro, parce que je suis rendu accro à toi. Liliano Blanchetto Binetto Dependento. Ouais, madame. Je suis accro à toi parce que j'ai autant besoin que toi que tu as besoin de validation après chacune de tes interventions au micro. Oui. C'était-tu bon? Avez-vous ri? M'aimez-vous? Oui. Liliane, Pas la même affaire. on t'aime. Puis si on t'a engagé cet été, c'est parce qu'on t'aime. Si on t'a choisi au pilote, c'est parce qu'on t'aime. Et que Mégane Brouillard n'était malheureusement pas disponible. N comme Nounou. Nounou parce que tu prends soin de nous littéralement. Puis tu fais du café depuis jour 1. Tu nous cuisines des pains aux bananes. Plein d'autres super belles attentions pour moi particulièrement aussi qui font reculer le féminisme de 75 ans. T'as vraiment un instinct maternel très développé. On en parlait en début d'émission pour vrai. Puis ça, au-delà des jokes, c'est vrai. T'es rassurante, t'es réconfortante, tu veux qu'on soit bien. D'ailleurs, faut faire attention parce qu'il y a des gars ici qui sont sur le bord de vouloir se faire allaiter. C'est vrai. Tant que c'est toi, hein? OK, super. Non, ma belle. Non. Pour écœuranterie, hein? C'est le nom Oui. que t'as donné à ton déjeuner avec lequel tu arrives à tous les matins, puis tu m'en fais 50% du temps. Tu m'as jamais rien demandé, t'as jamais rien fait, t'es juste arrivé avec des écœuranteries, sachant que dans ce temps-ci, je suis dans des rénaux que je n'arrache puis que c'est pas toujours facile. Puis c'est vraiment gentil de ta part. Pour vous donner une image sur cette écœuranterie, en fait, ça a l'air d'un mix entre du gruau et de la colle à tapisserie. Oui. La recette, super simple pour la faire à la maison. Vous mélangez du yogourt, du chia, du lait de coco, laissez ça reposer au gros soleil sur votre banc de char 10-12 heures. Et voilà, vous avez une grande écœuranterie. Puis le pire, c'est que tu nous as toutes convertis. Je te parle en mangeant la mienne en ce moment. Puis sérieusement, c'est vraiment bon. Tu le sais, j'adore ça. J'adore les motons, c'est ma passion. Passion moton. Hey, Passion je pense moton. que, gang, j'ai fini, Liliane. Je retiens le reste pour plus tard. Arrêtez tout! Arrêtez tout! Non, mais c'est vrai, j'avoue, on n'a plus de temps. Je vais faire une partie 2! Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3-3.
Rouge. C'est ce matin en tabarouette. Karine qui dit « Joyeux anniversaire, Liliane. » Camille, « Bonne fête, ma belle Lily. » Puis Nathalie qui dit « Bonne fête. » Passe une belle journée magnifique, ma belle Liliane Blanco-Binette. Vous souvenez-vous? Merci, à notre anniversaire, quand on était plus jeune, à quel point c'était spécial. Toi, tu l'as pas connu parce que ta fête, c'était en plein été. Exactement. Mais quand ta fête, quand c'est à l'école. Rapidement là, que j'ai pas eu beaucoup d'affaires pendant ma fête. Oh, mon père vient de me texter « Bonne fête, ma fille. » Merci, papa. Merci, papa. Ben oui, c'était vraiment lié au fait que j'ai une fête d'été. Puis début août, souvent, les gens sont en vacances, ça part en VR puis tout. Fait que souvent, le monde n'était pas dispo. C'était bien correct. Mais regarde, moi, j'ai eu ma fête en janvier. Ben, j'ai eu ma fête. Mon anniversaire, c'est le 11 janvier. Et évidemment, tout le monde est à bout et on recommence le travail, on recommence l'école. Puis personne veut célébrer. Fait que c'est un peu gossant. Mais moi, je me rappelle surtout pour ceux que leur fête, c'est vraiment pendant l'école. Là. C'est tellement excitant. Souvent, t'as un congé de devoir. Souvent, t'as comme plein de petits passe-droits à l'école grâce à ça. En tout cas, je te souhaite une journée pleine de passe-droits, Liliane Blanco-Binette. Puis en plus, on va aller faire du ponton. Fait qu'on va te gâter solide. Nous autres, on veut savoir qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant la trentaine. Parce que Liliane, c'est ta dernière année dans la vingtaine. Oui, l'année prochaine, oui. tu auras 30 ans. Oui. Et qu'est-ce qui était important pour vous de savoir avant 30 ans? Avec le recul, vous faites, mon Dieu, qu'il aurait fallu que je sache ça avant. Juste, mettons qu'on donne un petit coup de pouce à Liliane. J'en donne ça un? Vas-y. Je dirais, c'est pas mieux de l'autre bord. Profite de ce qu'il y a là. C'est la même affaire à l'autre bord. C'est juste que ça continue de s'améliorer, mais c'est pas... Oui. Oui, non, pas vrai. Moi, j'ai un vrai beau conseil pour toi dans quelques instants. Qu'est-ce qui va se passer sur ton île tantôt? Je vous fais... on brainstorm sur les vœux que je pourrais faire justement pour mes... en soufflant tes bougies de gâteau. J'aime ça. C'est une bonne idée. Puis la revue d'actualité en beat s'en vient. À quelle nouvelle vous associez cette chanson-là? T'es mon amour, t'es ma maîtresse. Du Jean-Pierre. Liliane et moi. Je suis tout ce que ça sent bien rouge. Je suis tout ce que j'ai connu. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3. Vous n'êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. Hey! La gang de l'été. On vous souhaite un très, très beau mardi. Vacances de la construction terminées. C'est le gros retour au travail aujourd'hui. Il y en a plusieurs qui prenaient leur petit lundi de congé. Textez-nous 6-12-13. Comment se passe votre 4 août? Oui, journée internationale des VTT aujourd'hui. Il y a la blague qui va revenir souvent. On va l'entendre, malheureusement. Il n'en tient que de toi. Ah oui, je pourrais fermer ma gueule avec ça. Non, mais il y a une affaire que je veux pas passer sous silence. C'est ta fête, Liliane Blanco-Binette. Et d'ailleurs, Dame Nature est de ton bord parce qu'aujourd'hui, elle t'offre du soleil. Oui, bonjour, Miss Météo au micro. Ça s'est bien passé. Il fait 17 en ce moment. Il va faire soleil pour les 3 prochains jours. Mais aujourd'hui, il va faire chaud quand même. On va monter jusqu'à 28, mais avec un ressenti de 33 avec l'humidex. Fait que quand même. Puis il faut se crémer aussi. Hein. On a de l'indice UV très élevé. Hey, non, mais je parlais de ça hier dans Un peu beaucoup passionnément avec Phil Roy puis Léa Streliski. Bon, ils se vantent. Non, mais Léa nous a... Je suis partout à l'antenne. Je suis au retour. Je suis au matin. Gna, Léa Streliski avait le cancer, puis elle nous en a parlé. Ah! Oui, exactement. Elle nous a raconté qu'elle s'est fait enlever un petit cancer de la peau, bénin, mais c'est un ancien coup de soleil. Hey, non, mais quand même, tout le monde a un ça cancer nous de la prouve. peau. Oui, il y a vraiment beaucoup de monde qui ont ça puis qui sont à risque de ça. Ça nous prouve à quel point il faut évidemment continuer de se mettre de la crème solaire à l'époque de la désinformation où on nous dit que c'est pas bon. Là. C'est complètement faux. Ben Chevalier, du côté des nouvelles, c'est l'heure de s'actualiser avec la revue de presse en ville. Le tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en ville. Concept très simple, une chanson pour introduire chaque nouvelle. Et je commence avec Roxane Bruno ce matin. Parce que moi, je collectionnerai des petits bouts de... Il y a des petits bouts de nous qui sont plus précieux que d'autres. Oui? Je viens de voir à quoi est associé. Franchement. Je vais vous parler de dons d'organes. Ouais! C'est super bon. Don de soi, don de vie, il va sans dire, cause hyper importante. Quand même, une proportion, un record de 14 de dons d'organes. C'est fait à partir de l'aide à mourir au Québec l'an passé. Il y a 27 personnes qui ont choisi de donner... tu as le temps de signer, tu as le temps de le faire. De préparer à tout ça, effectivement. Donc, de donner la vie tout simplement après avoir évidemment planifié leur mort. Ça
Ça égale le record de 2024 quand même. Et évidemment, bon, c'est beaucoup plus facile aussi pour Transplant Québec avec cette décision-là. Et c'est un chiffre qui est en croissance année en année. Et il y a des gens, des fois, qui, malgré certaines maladies importantes, peuvent donner plusieurs organes en procédant de la sorte. Donc, c'est toujours important de sensibiliser les gens. N'oubliez pas, signez l'endos de votre carte d'assurance maladie, évidemment, si vous souhaitez faire des dons d'organes. Oui, et dites-le à votre famille, parce que c'est souvent, après ça, eux qui restent à la fin avec votre dépouille, absolument, à qui on pose la question. Et même si c'est signé, c'est quand même eux qui ont... Ben quoi, c'est la vérité? Oui. C'est des dépouilles qui sont comme des plus... Ben non, mais c'est la vérité. Je pense juste, ça m'a surpris que tu dises ce que tu sortes le mot de dépouille. Macabre, là, oui. Mais moi, je suis full à l'aise avec ça. C'est là qu'il y a trop barré, par exemple. Tu fais très bien. Je suis full à l'aise avec ça. C'est important de le dire à votre famille, à votre entourage. Oui. Moi, mon grand-père est décédé d'un cancer généralisé, en fait. Fait qu'on se disait, il a beau avoir signé, crime, il n'y a plus rien à faire, ouais. Et non, il a donné ses yeux. Ah, quand même. Il a donné ses yeux pour un jeune homme qui était atteint de cécité depuis la naissance. Donc, lui, à partir de 12 ans, il s'est mis à voir. Bon. C'est pas une bonne histoire? Quand il y a encore quelque chose de bon. Je ne savais pas qu'on pouvait faire le transplant des yeux. Ben, pas des yeux, mais de la rétine, ouais. Demandez à votre dépouille. Exact. Salut! Excuse, réveille-toi. Est-ce que tu veux qu'on donne tes yeux? Bon, il parle pas. Ça veut dire non. Je suis inconfortable avec la mort. On va changer de sujet, Félixon. All right, Seven Nation avec Army White Stripe, pardon. Seven Nation Army, pardon, et White Stripe. Oui, quand tu mélanges le titre puis le groupe, ça va super bien. Mais ça ressemble. Le français recule dans les Forces armées canadiennes. Il y a des centaines d'employés qui doivent désormais travailler exclusivement en anglais. Donc, le ministère de la Défense a modifié les directives de 180 de ces unités bilingues. C'est en raison de difficultés à respecter leurs obligations selon le devoir. C'est même le cas du Collège militaire royal de Saint-Jean-sur-Richelieu. On a une importante tradition aussi des deux langues, parce qu'évidemment, ça se passe en français à Saint-Jean, on va se le dire. Là. Ottawa dit agir ainsi donc, pour réduire les plaintes, mais aussi les frustrations de plusieurs employés. Le service aux militaires ainsi qu'à leurs familles, ça continue par contre d'être obligatoirement offert dans les deux langues officielles. Bon, ben pour essayer d'augmenter le ratio des deux langues officielles, on va dire que tu avais lié cette nouvelle-là à l'Armée des 7 Nations et la chanson Bar Blanche. Voilà, allons-y comme ça. Belle traduction. T'es mon amour, t'es ma maîtresse. Ouais, vous devriez faire vite si vous souhaitez obtenir une carte de crédit Desjardins comme co-détenteur avec votre conjoint. C'est peut-être une moins bonne idée, par contre, si vous voulez faire ça avec votre maîtresse. Je vous explique, c'est que le système de co-détenteur, ça va prendre fin de façon temporaire à partir de la mi-octobre prochain. Les couples pourront avoir 2 cartes, mais il y aura seulement un détenteur principal du compte, donc qui va assumer seul la responsabilité de cette fameuse dette-là. Il y a eu tellement de plaintes du côté de Desjardins qu'on a décidé de faire marche arrière, mais on a encore besoin d'un peu de temps là, pour modifier tout le système informatique. Rien ne change en passant si vous êtes déjà détenteur d'une carte conjointe. C'est pratique des fois pour faire l'épicerie chacun de notre côté, mettre ça sur le même compte. Ben, complètement. Hey, merci Ben pour ça. On se reparle tantôt. 6h57 comme c'est l'anniversaire de Liliane Blanco-Binette. Je sais pas si toi, Ben, il y avait des choses qui, avant la trentaine, tu ne savais pas. Puis avec le recul, tu fais maudit que j'aurais dû savoir ça plus tôt. Il y en a un paquet, c'est sûr, certain, mais concrètement... Là, moi, tu vois, mettons, j'aurais aimé ça, comprendre plus tôt que ma vie t'a commencé. C'est vraiment niaiseux, ce que je dis là. Sauf mais je comprends. Avec la trentaine est arrivé l'espèce de coup de pelle dans le front qui me dit « Hey, t'as le droit de vouloir des affaires concrètement. OK, je comprends. T'as le droit de te fixer des objectifs, par exemple, matériels ou de voyage ou de... C'est pas... On dirait que moi, je suis arrivé jeune sur le marché du travail et j'avais plein de vieux collègues qui pouvaient aspirer à certaines affaires, mais moi, j'avais pas le droit parce que j'étais jeune, il fallait que j'accepte tous les remplacements, il fallait que j'accepte justement de faire des heures pas possibles et pas très le fun. Ouais. Puis j'avais pas le droit, on dirait, de demander des trucs. Puis c'est vraiment quand la trentaine est arrivée que j'ai fait... Non, mais moi aussi, j'ai le droit maintenant de le faire. Là. Et j'aurais pu le faire avant, mais c'est vraiment l'âge de 30 ans qui m'a permis de le réaliser alors que j'aurais pu commencer bien avant. L'expérience aide aussi pour ça, on va se le dire quand 100%, même. mais comme dans le fond, un peu se respecter puis s'écouter davantage. Mais moi, ça, c'est vraiment niaiseux, mais c'est le 3 puis le 0 à côté de ma date, à côté de mon âge là, qui a fini par me faire comprendre ça. Vous autres, c'est quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez comprendre avant 30 ans. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez avoir su plus tôt? Plus de noms pour des meilleurs oui. C'est beau, wow! 6, 12, 13. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Textez-nous, puis on en reparle dans quelques instants après Charlotte Cardin, qu'on adore à Rouge. Take Me Back, toujours un hit. Bon matin, merci de nous avoir choisis. La gang de l'été.
réveiller avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En tête, 3. Rouge. Le Journal de Montréal a listé 30 choses à faire avant d'avoir l'âge de 30 ans. C'est le fun parce que Liliane, tu as 29 ans aujourd'hui pile, donc il te reste 1 an pour réaliser ces dites choses. Oui. J'en ai choisi quelques-unes, moi, dans la gang. Félixon, t'as pris quoi, toi, dans cette grande liste? Ah, ben moi, me baigner nu. Ah, c'est vrai? Ouais, T'as jamais mais- fait ça? Ben, je l'ai déjà fait, mais je le conseille à tout le monde. Ah oui? C'est je pas sur pourrais ma pas. liste, c'est plus... Je pourrais pas me baigner nu. Non? C'est tellement le fun Non. de se baigner nu. Ah, pourquoi? Ah, on dirait que j'ai un gros blocage, c'est cave. Hein? Mais pourquoi? Ben non, mais nu attends un petit peu. avec du Nu. monde ou nu tout seul? Ben non, mais ça peut être nu toi-même, ça OK, peut être... nu moi-même, oui. Nu en gang, non. Non, mais ça peut être aussi nu, je sais pas, moi, dans un lac, un bain de minuit. C'est tellement le fun, les bains de minuit. Mais tout le monde qui court, genre... En fait, moi, là, souvent, j'ai fait des bains de minuit avec des chums. Genre, on est dans un chalet, on part, on s'en va se baigner, puis à un moment donné, les maillots sont sur le dessus de l'eau, puis on rit avec ça, puis après ça, on les remet, puis on sort. Personne s'est vu tout nu. On est tous dans l'eau, mais on le sait tous qu'on est à distance, puis on est comme « Yes! Ah ouais, hein, on full dirait que liberté! c'est pas ma tasse de thé. Ah non! Non! Non, mais ça pourrait être ta tasse de thé. Le numéro 4, caler malade et profiter de la vie. Ah, voilà! Ah, ben c'est ça qu'il fait. Bon, Ah, ben oui, il est donc bien malade. Il y a la G, finalement. Moi, tu vois, j'aime la numéro 15, suivre un cours complètement hors de tes champs d'intérêt. J'adore ça. Oui, Là, ça, c'est nice. Ça, j'ai commencé à faire plus ça quand la trentaine est arrivée parce que moi, j'ai eu des enfants à partir de 26 ans. Fait que 26, mon fils aîné, 28, ma fille. Fait qu'on dirait T'es que... devenu un adulte jeune. Ben oui, Un puis, vrai adulte, puis ouais. mettons, j'avais des enfants en bas âge, ce qui fait que c'était difficile de partir de la maison, mais là, mes enfants sont rendus de plus en plus autonomes. C'est plus facile le soir me prévoir des activités comme avec Phil Roy, les lundis, nous autres, on joue au badminton à Terrebonne. Mais ça, avant, je jouais pas, moi, au bad. Mais là, je tripe au bad. J'ai du gros fun, puis je suis même des coups pour devenir meilleur, quoi. Il y a aussi oser une nouvelle tête, genre se faire une coupe Serais-tu excentrique. game? Ben honnêtement, moi je serais game, OK, mais ma coiffeuse, c'est une coloriste que j'ai depuis plusieurs années. Puis quand la dernière fois que je l'ai vue, j'ai dit genre je me ferais peut-être un toupette carré, mais ça j'ai pas envie de vivre ma vie sans vivre ce que c'est un toupette, puis elle était comme non. Elle a refusé. Pour vrai? Elle a refusé. Mais qui est-elle? Ben, Est-ce que quelqu'un tu qui es tient à moi tu- parce qu'elle m'a essayé une petite frange toupette puis j'avais l'air d'une moine qui fait du fromage dans un presbytère. Là. OK. Tu sais, comme, Ah, OK, je comprends. ça marchait pas. Là. Mais tu vois, moi, j'ai envie de te dire, fais-toi plaisir. Go. You think? Ben oui. Non, mais tu veux excès. Ben, en même temps, un toupette, c'est pas excentrique, là. Mais je veux dire, moi, mettons, jeune, puis je l'ai fait beaucoup parce que ma mère est de même, ça change de couleur de tête, cette mère-là, ça n'a pas de bon sens. Fait que moi, là, quand j'étais jeune, à un moment donné, j'étais arrivé avec les cheveux rouges, j'avais 11 ans. Ma mère, elle m'a dit, ça te tente de le faire, let's go. Elle m'a bleaché les cheveux, puis on m'a coloré les cheveux rouges. Hey. C'était ça, moi. Tu sais, quelque chose qui me fait plaisir en lisant cette liste-là, c'est que je réalise que j'ai vraiment une belle vie. T'as fait beaucoup d'affaires. Il y a hein? vraiment des affaires, genre, que j'ai faites. Puis que je trouve ça le fun. Moi, tu vois, il y a une affaire que j'ai pas faite, puis j'en reviens pas. Ça arrive en numéro 30 du top 30 des choses à faire avant 30 ans. Puis c'est fermer son téléphone pendant une semaine. Ça Ouais, devrait ça, être c'est le pas numéro 1. Tu le fais pendant une semaine? Je le fais pas, mais je l'ai déjà fait. Mais il faudrait le faire plus. Oui, ça, t'as raison, par exemple. Y a-tu C'est quoi des- les chances qu'on le fasse là? Ah, zéro. Je peux contractuellement pas, mais je comprends. Moi, pour vrai, il n'y a aucune chance. C'était Là, juste je veux pour voir dire, sur votre degré de spontanéité, mais OK. Ah, non, mais- Faire un saut dans le vide en 26e, autant au sens propre qu'au sens figuré, tu vois, c'est un saut dans le vide de fermer mon sel pendant une semaine, puis je suis pas capable de le faire. Mais au sens propre, l'avez-vous déjà fait, sauter dans le vide, soit d'un parachute, sauter en parachute ou sauter en bungee? Oui. Vas-y donc, t'as-tu aimé ça? Oui, j'ai fait un bungee, puis j'ai fait du parachute. T'as adoré. J'ai fait du deltaplane aussi. Deltaplane, ça, je rêve de faire ça. C'est super. Hey, ça doit être malade. Moi, J'ai fait du parasailing. Moi, j'ai fait du parapente. Parasailing, ça, c'est en arrière d'un bateau dans le sud. Parapente, c'est un peu comme le deltaplane. C'est soit tu pars d'un champ ou tu pars d'une montagne. Ouais, puis j'ai tu as fait une du grosse parapente, voilure. OK, mais ça, c'est Non, magnifique. le parapente, c'est une structure triangle Non, ça, solide. ça, c'est du deltaplane. Oui. OK, j'ai fait du deltaplane. C'est alors. ça, Mais puis- tu pars de la montagne quand même. Oui, Oui, tu cours, là, aussi. ta. C'est ça. C'est juste que le parapente, c'est une voilure de parachute, mais très, très grande. Oui, OK, Ce qui oui. fait que tu peux pas sauter avec ça dans le vide. Elle est déjà déployée, tu gonfles et tu pars avec ça. Puis Ouais. c'est magnifique, là, c'est tellement le fun. Vous autres, c'est quoi que vous auriez aimé faire avant 30 ans ou savoir avant 30 ans? Des fois, il y a des petits conseils de vie que tu fais. Mon Dieu, que ma trentaine aurait mieux été ou ma vie d'adulte serait tellement plus facile si j'avais intégré ce savoir-là avant ma trentaine. Mais il y a quand même des affaires qui viennent à point quand c'est le temps dans ta vie que tu les aies, ces acquis-là. Tu sais, mettons, connaître sa valeur, puis être capable de dire non, puis mettre ses limites. Puis tantôt, je disais plus de non pour un meilleur oui. Tu sais, mettons, il y a des affaires cette année que j'aurais pas été capable de faire l'année passée. Ouais, Puis il y a des affaires qu'on me répétait chez ma psy, gna, gna, gna. Puis à un moment donné, il y a des déclics qui se font.
Puis heureusement, ils se font, même si c'est pas avant 30 ans, au moins, il y a des affaires qui se passent. On choisit pas c'est quand que, exact. Quand que ça se met en marche. Puis je dirais que c'est peut-être ça actuellement cette année avec ma confiance. Ah oui? Oui, ça fait vraiment ma confiance personnelle. Puis on en parlait un peu hors onde avec Brian. Puis la confiance, je pense que pour beaucoup, c'est vraiment un combat. Là, la confiance en général, la confiance en soi, la confiance en ses choix, la confiance en le futur, la confiance même dans le passé. J'ai bien fait de faire ça avant, blablabla. Puis moi, même si je fais du stand-up, puis on peut s'imaginer que je suis comme... Je sais pas, là, que je suis out there. Non, mais c'est parce qu'on se dit, tu montes sur scène devant des gens, donc clairement, tu as confiance en toi, mais c'est pas fait. Mais non, c'est pas là. associé à la confiance. Ça vient vraiment nourrir autre chose. C'est un besoin d'aller faire rire, tu comprends, de faire du bien. Peut-être plus un courage que de la confiance, finalement. Oui, peut-être plus du courage que de la confiance parce que je suis quelqu'un qui manque profondément de confiance. Mais je te dirais que ce qu'on vit autour de la table pendant tout l'été m'a vraiment aidé. Et pour moi, le cadeau de mes 29 ans, c'est de vous avoir rencontré pour vrai. Ben c'est beau ça. Puis nous autres, on est très contents. Moi, ça va être le cadeau de mes 35 pour vrai. Je suis très heureux de vous avoir avec moi. Puis c'est un grand bonheur de faire partie d'une si grosse gang qui se lève le matin ensemble, tout le monde. Textez-nous donc ce que vous auriez aimé savoir avant le début de la trentaine. Comme ça, là, ça va aider Liliane Blanco-Binette à faire un petit ménage là, de ce qu'elle doit savoir puis ce qu'elle doit se dépêcher à faire dans les 12 prochains mois, comme c'est son anniversaire aujourd'hui. Puis vous pouvez aussi nous laisser un petit micro rouge sur l'application iHeart avec soit vos souhaits de bonne fête ou les choses que vous aimeriez savoir avant 30 ans. Tout de suite après, c'est Loud à Rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Toutes les femmes savent danser à rouge. J'aurais aimé le savoir avant 30 ans. Non, mais c'est vrai parce que moi, j'ai tout haï de ma vingtaine. J'ai tout haï quand venait le temps d'aller faire le party. J'avais tellement pas confiance en moi, puis j'avais tellement... puis c'est vrai, là. C'est un grand manque de confiance. Je me sentais pas bien regardée. Je me sentais... Ah non. Fait que moi, ce que je préférais, c'était les petits parties de maison en petits groupes, mais les grosses gangs m'angoissaient total. Puis c'est drôle parce que quand cette tune-là est sortie, on dirait que j'ai fait... Non, mais c'est... Ça peut paraître niaiseux, mais c'est vrai que tout le monde sait un peu danser. Tout le monde est capable d'avoir du plaisir. Tout le monde est capable de se créer une petite bulle puis de se faire plaisir à soi-même. Si c'est pas elle, ce sera quelqu'un d'autre. Exactement. Hein? Puis j'aurais aimé le savoir moi-même que ma bulle à moi m'appartient. Puis j'ai le droit de faire ce que je veux dans la vie. Qu'est-ce que vous auriez aimé savoir avant l'âge de 30 ans? On a Lily qui est au bout du fil, 6-12-13. Bon matin, ma chère Lily. Ah, ça sera pas long. Elle s'en vient avec nous autres. Félixon, qu'est-ce que les gens nous textent au 6-12? Ah, elle là? On l'a? Parfait. Bon matin, Lily. Allô? Comment ça va? Bonne fête, Lily! Oh, t'es trop fine, Lily! D'une Lily à une autre. Lily, es-tu indiscrète de demander, t'es rendue à quel âge? J'ai 64 ans, puis je devrais être millionnaire. Ah, j'adore! OK, tu devrais être millionnaire. Ça, c'est si tu avais appris certaines affaires avant 30 ans, j'imagine. Exact. Je travaillais dans une discothèque. Je faisais autant d'argent que je fais aujourd'hui. Mais j'ai eu du fun, pour dire, là. Ah, ouais. Mais on se louait un chalet dans le Nord, toute la gang. On se payait des traites au restaurant. T'as flobé, ma Lily. Mais que j'ai flobé. Mais en même temps, il y a quelque chose de beau là-dedans. T'as profité de la vie, puis t'as mordu dedans. Oui, puis j'ai eu une belle jeunesse. Tu sais, pas de... Rien de pas correct. Là. On a toujours eu du fun, là, puis tout était bien fait, mais... On a un prix à payer pour ça a l'air. Fait que t'as ce petit remords-là, c'est que des fois, tu regardes ton compte de banque puis tu te dis, il aurait pu être plus élevé que ça. Non, je regarde plus mettons, les triplex, les duplex. Les choses que tu pourrais avoir maintenant si t'avais mieux organisé. Oui, j'aurais pu m'acheter ça. Là, en même temps, tu te souviens de la phrase, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Est-ce que tu peux regretter quelque chose que t'as pas fait parce que t'as tout fait, on dirait, Lily? Oui, c'est ça, c'est vrai, t'as raison. Parfait, excellent. Hey, je t'embrasse. Dieu, on règle des problèmes. Merci. Ben oui, crime, c'est à ça qu'on sert. On est une gang. Non, mais on est une belle gang. Je vous le dis, c'est une belle gang. T'as-tu dit, vous, Lily, change ça, dis, on est une belle gang. On est une Bon, parfait, j'aime ça. On t'embrasse, Lily. Merci d'être avec nous autres un matin. Bye-bye. OK, bye. Bye. Mon Dieu, ciao. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Elle a raison. C'est vrai qu'en vieillissant, des fois, tu fais tôt que ça, c'était niaiseux d'avoir dépensé pour ce genre d'affaires-là. Moi, je suis le premier là-dedans. Oui, dépenser pour d'autres affaires au 6-12-13. Lauriane a dit j'aurais aimé ça savoir qu'il fallait nettoyer le conduit de la sécheuse. Oh my God, oui! Tu passes au feu, ma belle Lauriane, parce que ça peut mettre le feu, ça, la charpie. Mais ça, moi, à un moment donné, c'est arrivé, j'étais comme, Christy, il fait bien fret l'hiver dans ma salle de lavage. Puis c'est parce que, justement, il y avait tellement de mousse d'accumuler vers les clapets, là, tu sais, qui referment une fois que c'est terminé, que ça refermait plus. Puis j'avais juste le grand tirant d'air fret qui se passait chez nous. Il y a Chantal qui nous souhaite, à tous, de rester soi-même puis de suivre son chemin sans laisser les gens, en fait, t'en détourner. T'es la meilleure pour toi
ne l'oublie jamais. Ah, c'est bon ça, Chantal. Il y a Charles aussi qui nous laisse un bon petit message je corrobore. de type chiropratie. Mécanique, de type Oui, mécanique. exactement. Il dit, j'aurais aimé savoir qu'à 30 ans, à partir de là, tu peux vraiment te barrer le dos juste en te penchant trop vite. Ah, Charles! Hey, c'est Karina aussi qui dit je pensais que j'étais dans le jus à 26 ans. 4 enfants plus tard, je confirme que je comprends vraiment mieux c'est quoi le sens du mot brûlé. Ça, là, mon Dieu, aujourd'hui, quelqu'un qui me dit ouais, je suis fatigué, genre Sam, là, qui va me dire ouais, je suis fatigué de ma semaine, je suis comme prends ton mal en patience, ma belle. Tu vas voir si en faisant un morning pendant 1 an avec un bébé tout seul, là, je comprends c'est quoi être brûlé. J'ai envie de dire une chose, c'est que à chacun son brûlé. Ben, tu peux pas savoir c'est quoi être brûlé quand tu n'as jamais été autant brûlé. Puis la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que des fois, toi, Liliane Blanco-Binette, tu fais mon Dieu que je suis fatigué, puis un jour, tu vas avoir d'autres avantages de la vie, soit des enfants, soit d'autres responsabilités. Tu vas être encore plus brûlé, puis tu vas faire j'étais capable d'être plus brûlé que je l'étais dans le temps. C'est comme un élastique, on dirait. À un moment donné, il ne faut pas que l'élastique pète, mais tu sais, quand tranquillement, les choses, tu es capable d'en prendre plus, ou tu gères mieux aussi, fait que la capacité a grandi. Fait que... Hey, moi, c'est cave, mais j'aurais tellement aimé ça savoir qu'il fallait que je nettoie ma laveuse. Ah, il faut, parce que moi, c'est sûr... Demi-citron, bicarbonate de soude, pâte à dents, puis un peu de vinaigre. Un peu de vinaigre, parce que Christy... Pâte à dents? Tu mets la moitié d'un tube de pâte à dents sur ton... tu frottes, oui. Moi, j'avais mis aussi du savon vaisselle parce que c'est un dégraissant puis ça enlevait justement tout le gras du savon. Je ne savais pas ça. Puis à un moment donné, il a fallu que j'appelle un réparateur de laveuse parce que j'étais comme ma laveuse, elle est toute neuve à 3 ans seulement. Puis déjà, elle fait des grandes beurrasses brunes et noires sur mes chandails blancs puis beige. Puis Christy, ben non, c'est juste que le savon HE qui est tellement concentré, à un moment donné, il se dissout mal puis il faisait plein de traces sur mon linge. Ça, j'ai appris ça à 34 ans. C'est niaiseux. Ça a pris un technicien qui vient de chez nous puis qui dit « Monsieur, tu sais juste pas bien faire le lavage. » Répète ça. Il m'a dit, monsieur, tu sais juste pas bien faire le lavage. C'est quoi le savon que tu utilises? Ah, c'est du savon, justement, HE ou 2 fois plus concentré. Ben, des fois, c'est genre 10. Là. Ben, c'est ça, exactement. Fait que ce qu'il faut, c'est mettre une cuillère. Il paraît que ça prend une cuillère à soupe seulement. Parce qu'il dit en plus... Il faut pas faire le bouchon complet, là. Pour toutes les gens qui avaient des... tu me fais des yeux, Félixon, de gars qui savaient pas. Je suis en train d'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que je fais avec ma parisienne? Tu sais, mettons un TED, un attitude, la parisienne, tout ça. québécois. Tu sais, il y a comme un bouchon là, qui referme ta patente, puis on pense que c'est ça l'unité de mesure. Mais dans souvent, le temps, c'était ça. Oui, dans le temps, c'était ça. Mais là, quand tu fais une grosse brassée, tu peux en mettre un petit peu plus si tu veux, mais c'est souvent genre le fond de la capuche. Mais moi, je te le dis, le gars m'a dit c'est une cuillère à soupe. Puis si jamais ton linge est sale puis qu'il y a de la boîte dessus, tu peux en mettre 2. Mais sinon, là, ton linge est tout le temps bien propre. Là, fait que t'en mets une cuillère à soupe. Toujours en mode full au bouchon. Ben, c'est ça. On trouvait aussi que des fois, quand tu sues, t'as de la broue en dessous des bras. Mais c'est ça. T'as trop de savon dans ton chandail. 7h17. C'est bon, ça. Question impossible. La question impossible. Mon Dieu, je suis sur le cul. On va le dire, je sais pas faire mon lavage. En tout cas, il y a plein d'affaires qu'on sait pas. Là. Rouge Ikea Spa vous offre néanmoins un 60 minutes de pure relaxation au Ikea Spa. 60 minutes à recevoir un soin complet de cheveux. On l'a fait, Brian et moi. On a capoté. On s'est fait masser le cuir chevelu, soin du visage. Ça inclut nettoyant, exfoliant, masque. Vous pourriez gagner ça. C'est un certificat cadeau de 60 minutes d'une valeur de 150 $. Il faut répondre correctement à la question impossible. Et la voici. Les femmes en possèdent généralement 5, mais n'en utilisent que 2. De quoi s'agit-il? Et moi, je pense que c'est une sacoche! Ah! Les femmes... moi, je pensais que ça aurait été sacoche. Les femmes en possèdent généralement 5, mais n'en utilisent que 2. De quoi s'agit-il? Des glosses. Vous en avez plus que 5. Plus que 5 glosses. Ça dépend des filles. Moi, j'ai... Hey, ma fille, en tout cas, en a déjà genre au moins 15. Là. Elle collectionne ça, puis c'est un peu débile. Oh là là. Dans les prochaines minutes, Liliane, tu t'en viens avec ton île? Oui, je vais vous brainstormer, en fait, des vœux d'anniversaire. Ah, tu t'écris tes propres vœux. Oui, y a-tu quelqu'un qui écrit tes vœux? Ben non, t'as bien raison. Il faut se les écrire soi-même. Sugar aussi, puis Maroon 5. La gang de l'été! Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge! La question impossible. La question impossible. On vous offre un beau traitement VIP au Ikea Spa. Vraiment, 1 heure de relaxation complète avec un massage du cuir chevelu. Aussi le visage. Le visage, vous allez vous faire masser la face. Hydratation, nettoyant, exfoliant, un masque. C'est ce que vous pourriez gagner, un certificat cadeau de 60 minutes d'une valeur de 150 $.
Mais toujours est-il qu'il faut répondre correctement à la question impossible. Mes amis, je vous le dis, je vous le répète et je ne le vous dirai jamais assez. Cette question est... Impossible! Elle va comme suit. Les femmes en possèdent généralement 5, mais n'en utilisent que 2. De quoi s'agit-il? Bon, j'aimerais saluer la personne qui nous a écrit les lignes de la main. Les femmes en possèdent 5, mais n'en utilisent que 2. Les lignes de la main, j'ai trouvé que c'était je trouve ça bien attachant, pensé. moi. Il y a Maude qui dit un mascara. Est-ce que c'est la bonne réponse? Non, ce n'est pas la bonne réponse. Et il y a Sophie qui dit des vibrateurs. Ah! On en a plus que 5! Sarah Charbonneau, des bouteilles de shampoing. On va aller trouver Alexandre de Drummondville. Alexandre au téléphone, 790-1073. Mon cher Alex, bon matin. Salut la gang. Comment ça va? Ça va et vous? Ben Très oui, ça bien, va bien, merci. merci. Est-ce que tu as besoin d'être relaxé, toi? Ah oui, toujours. Bon, parfait. Excellent. Selon toi, là, tente de répondre correctement à notre question impossible. Qu'est-ce que les femmes possèdent généralement au nombre de 5, mais qu'elles n'utilisent seulement que 2? J'ai pensé à des bouteilles de parfum. Ah, bien pensé. J'avais pas pensé à ça. cabotine. Est-ce que ça pourrait être ça? Alexandre, tu connais la femme et tu as réussi à répondre à cette question malgré le fait qu'elle était... Impossible. C'est mon cher Alex. Bravo, mon cher. Tu t'en vas shaker à Spa. Garde la ligne. On va t'expliquer comment récupérer ce cher billet. Merci encore une fois. Puis passe un bon matin. Merci et bonne journée à vous autres. Hey, merci de faire partie de la gang, mon cher. Dans 3 minutes, l'île de Liliane, ma belle Lily. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Tu veux nous parler de quoi? Ben justement, on va brainstormer mes vœux d'anniversaire pour mon gâteau plus tard. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme vœu? Oui. Pas des souhaits Faut faire d'anniversaire, attention à ça parce que je suis susceptible. Je suis susceptible. Je suis spécucieuse. Je crois au chat noir. Restez C'est là. ça que je veux dire. Restez là. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix... Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blond. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Mais comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon en Crave. Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3 Rouge. Ah, les gars, mon Dieu, c'est gentil. Ben, c'est ça, je sais pas si vous avez écouté les nouvelles, mais c'est ma fête. On le dit vraiment pas depuis le début de toute l'émission. Pierre Bruno est sorti de sa retraite hier pour dire Pour me dire... demain, ce sera l'anniversaire de Liliane Blanco-Binette. Et oui, là, faites attention, il y aura un bruit sonore dans 3, 2, 1. J'ai 29 ans! Oh là là! L'aube de la trentaine. 29 ans, vous savez ce que ça veut dire, les gars? C'est qu'il me reste 5-6 ans gros max avant que mon chum me sac là pour une plus jeune. Ouais, pas plus que 2 ans avant un rattrapage. Sors avec Leonardo DiCaprio? Exact. OK. Puis il me reste à peu près 6 mois là, avant que j'aille la libido d'un pâté au saumon. Puis oui, mon corps fan déjà. Je sais que vous le voyez. Tu le sens? Hein. Oui, je le sens. Ben, je pense que vous le sentez aussi. La brise constante en studio, là, porte et fenêtres fermées. Vous pensez que c'est moi qui fuse la journée longue? Non, c'est mon petit cul de course qui se dégonfle. Franchement. Après ton acrostiche de moi qui pète non-stop, je suis comme... Puis je t'ai pas fait ma version c'est pas tantôt de Je crédible. l'aime à mourir, je l'aime à non. vomir. Oh, Attends, non, si non, tu t'inquiètes, non, ça s'en non. vient. Moi, la seule angoisse que j'ai le jour de ma fête, c'est de faire un bon vœu sur mon gâteau parce que je crois ça. Je crois à ça, le pouvoir des souhaits, OK? Je crois aussi aux fantômes, je crois au Sasquatch, puis au partage égal de la charge mentale dans un couple. Je crois à tout ça. Fait que je veux pas rater mon vœu. OK. Fait que j'ai le goût de brainstormer avec vous autres des idées de vœux que ça pourrait être. Puis ça vous tente-tu? Ça vous tente-tu? Oh, ça nous tente certains. Même si vous aviez dit non, c'est moi qui décède aujourd'hui, c'est ma fête, vous me devez obéissance et soumission à ma queen, baby Brian. Mets-toi à terre puis bécote mon gros orteil, OK? J'ai pensé demander un super pouvoir genre... je sais pas, tu sais, comme il a volé, il a été invisible, oui, mais comme, tu sais, je sais pas, un super pouvoir comme celui d'aimer les comédies musicales autant que Brian aime ça. Et savez-vous quoi, quand j'y ai pensé, j'ai entendu l'univers me chuchoter « Fais pas ça! Tes amis vont trouver que tu deviens fucking lourde. » OK, j'assume. Puis là, j'étais comme « OK, attends, peut-être que je pourrais souhaiter de me faire apparaître un troisième bras, peut-être? » Pourquoi?
Pourquoi vous me demandez? Ouais, pourquoi? Ben, pour plein de raisons, voyons donc. J'ai vraiment besoin de vous convaincre. Je vais pouvoir... dites-moi quand arrêter de trouver des bonnes idées. Dites-moi quand je vais pouvoir... tu sais, hey, j'ai juste ça, des bonnes idées d'avoir un troisième bras. Hey, les gars, je pourrais, avec un troisième bras, conduire d'une main en mangeant une bavette de bœuf avec les deux autres. Ah, c'est vrai. Ça vous a que convaincu. C'est bon, C'était ça. bon, ça. Hey, Brian, ça, c'est ton genre, ça. Hein? Ben, fini le sandwich, là, genre la bavette, let's go. Non, c'est une mauvaise idée, en fait, quand tu y penses d'avoir un troisième bras, parce qu'imagine s'il faut que je me magasine des maillots de bain avec 3 trous de bras. Déjà que c'est tellement difficile d'en avoir avec 3 totons. Ouais. Hein? C'est sûr que... C'est sûr que oui, bon. Sinon, je pourrais souhaiter Ricardo. Tout court, ou Ricardo, le chest badigeonné de crème chantilly qui se caresse les bouts en disant « La meilleure, c'est toi. » Ah! Entre parenthèses. Oh non, j'ai-tu dit ça à voix haute? Sinon, je sais pas, peut-être souhaiter de plus jamais avoir d'étiquette de parking. Je sais pas, c'est quelque chose que vous souhaiteriez, vous? T'es-tu bonne là-dedans, toi? Non, je suis pas bonne. Ouais. Non, je peux en accumuler quand même. Puis après, je suis comme, tu sais quoi, je pense que ça marche pas comme vœu. Parce qu'il faut que ton vœu, il soit un minimum réaliste pour que ça fonctionne. Fait qu'à la place, je vais demander que mon arrière-grand-père ressuscite puis que tous ses numéros 2 se changent en colibri. Oh, shit. Ben, shit, wow. Oh, wow. Oh, wow, shit. Un autre vœu auquel j'ai pensé, c'est que je sais pas, Félixon, que tu captes enfin mes signaux que je t'envoie depuis le début de l'été. Arrête de te mentir, Félixon, c'est impossible que je sois toute seule à ressentir ces émotions. Aime-moi! Aime-moi! Merci, Tcha, d'avoir mis de l'écho. Ça me fait grand. Ça, c'est... Je t'aime. C'est-tu l'écho qu'on entendait dans le cœur vide de Félixon? Oui. Oh, Vas-y, essaye, voir. Aime-moi! Ah, oui, c'est ça. Elle cherche son chemin dans mon cœur. Félixon! C'est complètement cave. OK, sinon, j'ai pensé aussi à demander quelque chose de matériel, genre un spa, je sais pas, un spa. Mais la ville, elle veut pas sous prétexte que j'habite au 3e puis j'ai un bloc pas de cours. Mais bref, voilà. Sinon, un vœu qui me tente beaucoup, c'est que mes collègues me trouvent crédible, comme vous, autour de la table. Hein? Vous pensez que je suis plus tarte que je le suis, hein? Vraiment? Oui, des fois, là, quand tu me fais des Brian Storm, là, puis que tu m'apprends des affaires, là, ou que je reconnais pas une toune dans un quiz, ou quand, en fait, je reconnais une toune dans un quiz, puis vous me regardez comme si c'était Jésus qui faisait le moonwalk sur le canal de la Chine, c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi autant de jugement? Ben là... Parce que pour moi, Bon Cop, Bad Cop 2, là, c'est le film de l'ancien temps. Pourquoi autant de jugement? Ben oui, okay. Désolé. Pardon mon oncle. Je m'excuse. C'est OK, c'est correct. À chacun ses forces. Votre âge vous permet d'avoir une grande culture générale, puis le mien me permet d'être cool. Ah! C'est bien correct, je suis bien correct. Wesh. Mais vous savez quoi, les gars? Au final, là, moi, j'ai pas besoin de vœux, OK? Parce que j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Je l'ai dit tantôt, vous êtes ma plus belle découverte de tout l'été. Et c'est la première fois que je peux fêter ma fête en travaillant, mais en étant vraiment entourée de gens qui me renforcissent en tant qu'humoriste et en tant que personne. Et je dis ça vraiment juste en attendant de recevoir un texto de Ricardo qui est prêt avec la chantilly. Fait que vous me dites quand que le texto rentre et que je peux arrêter de dire de la bullshit. Merci tout le monde. La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En 7, 3. Rouge. Êtes-vous pour ou contre les parties d'anniversaire? Moi, personnellement, t'es contre, Ben non, Félixon? c'est une joke. Non, mais il y en a qui sont contre, pour vrai. Il y en a qui n'aiment pas l'attention que ça génère. Moi, je sais que j'ai des amis autour de moi qui m'ont déjà dit « Tu ne m'organises jamais de party de fête ». Des gens qui sont peut-être, oui, un peu trop control freak. Moi, c'est drôle parce que ma blonde m'a organisé un party cette année pour mon anniversaire. Puis, tu sais, c'était 35 ans. C'est pas... Ben, c'est un petit chiffron, mais je veux dire, c'était pas... Je m'attendais pas à ça, mettons, 30 ans plus, 40 ans, OK, 35, ça a vraiment, été surprenant. Un peu de type un party n'importe quel, même si c'est un 23, pas de chiffron. Là, mais je suis d'accord. Un surprise, c'est un surprise. Je suis d'accord parce que c'est encore plus surprenant. Moi, je m'attendais, c'était le début de OD. Et je m'attendais vraiment à ce qu'on commence, pas OD, mais Big Bro. Je m'attendais vraiment à ce qu'on commence. Attends, je m'attendais à ce qu'on ma fête, c'est un dimanche cette année, fait que j'étais comme, on va revenir d'une activité. Parce qu'on allait jouer au laser tag avec des amis à mon fils. C'était ça ma fête. J'étais super content. Il y avait des parents aussi qui se joignaient à nous. Mais ce que ma blonde m'avait pas dit, c'est qu'elle avait organisé ça. Moi, j'étais comme, c'est bien niaiseux, je m'en vais jouer au laser tag pour ma fête avec des amis à mon fils. Mais c'était le prétexte pour qu'on sorte de la maison pour que des amis de Terrebonne rentrent, décorent et m'organisent le surprise. Fait que quand on est revenu,
Tout le monde était dans la maison, puis moi, je pouvais pas manger ma fondue et écouter le début de Big Bro comme je pensais. Donc, j'ai été super surpris. En même temps, légèrement déçu, mais après ça, excessivement content, tu comprends? T'as passé par beaucoup d'émotions. Exactement. Puis ma blonde était comme, mais t'étais content ou t'étais pas content? Puis j'étais comme, je suis super content. Mais il y avait quand même tout ce petit bout-là. Fait que je peux comprendre les gens qui sont contre les parties d'anniversaire. Toi, Félixon, t'as-tu déjà été gâté de même? Oui, j'ai déjà été gâté, oui. Puis je te dirais que c'est pas ma passion. Non? Non, c'est ça, parce que je pense trop que... d'attention, trop de gang à gérer. Les bons candidats pour les surprises, c'est les gens de type Golden Retriever, là, où est-ce que, peu importe, ils sont fucking contents de voir du monde, puis ça va. C'est un peu moi. Ben, c'est ça. Ouais, je comprends. Puis des fois, t'es un peu félin, puis t'as besoin de tes petits moments. Un surprise qui a été réussi, encore une fois, par ma blonde, c'est pendant la pandémie, elle a fait un montage de bonnes fêtes. Les gens y avaient envoyé des vidéos comme ça, dont Guillaume, notre ami ici. Ça a duré 2 heures de bonne fête. On est en pleine pandémie. Évidemment, on ne peut pas célébrer ma fête. 2 heures de bonne fête comme ça, de gens de ma famille, de gens. C'était une belle façon, évidemment, de me faire voir des gens que j'avais pas vus depuis longtemps, mais en plus... C'est long, hein, à l'image de tes anecdotes. Oui. Ça, c'était la phrase Il ne me lâchera jamais. Hey, on joue à Complète la manchette un peu plus tard avec Ben Chevalier. Moi aussi, je t'aime, mais de moins en moins. C'est pas vrai, je te niaise. Miley Cyrus est là tout de suite avec nous autres dans quelques instants pour nous craquer en ce début de journée. Mais quelle de ces chansons on veut entendre? Félixon, tu proposes quoi? Moi, je propose Party in the USA! Oui! C'est drôle. Elle était tellement jeune à ce moment-là. On dirait qu'elle ne reconnaît pas au niveau de la voix, parce que sa voix est tellement rendue grave maintenant. Toi, tu proposes quoi, Lily? Ben, mention spéciale à Félixon, c'est une excellente chanson que tu proposes, Party in the USA. Mais moi, je propose quelque chose d'autre. Une force tranquille mention qui monte, et c'est The Climb de Miley Cyrus. Oh là là! Souvenir de 2009 quand même, ça aussi, ça fait longtemps. Laquelle de ces deux chansons vous voulez entendre? Faites-le 1 via au 6-12-13 par texto si vous voulez entendre la toune de Félixon, Party in the USA, ou encore le 2, 6-12-13 pour la toune de Liliane, The Climb. C'est à vous de voter. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. 107.3. Vous n'êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. La gang de l'été. La gang de l'été. 7h58 minutes. Bon mardi matin, Liliane, c'est ton jour de fête, en ce 4 août. Et en plus de ça, il fait beau soleil. Le ciel est 100% bleu. Oui. Oh, on a-tu un appel? Attention, 6-12-13. Oui, allô, qui parle? Allô, la gang de rouge et la gang d'énergie de l'autre côté. Allô, Brian! Ah, allô, Julie-Bou. Allô, ça va? Ben oui, ça va. Depuis le début de l'émission, on a dérangé Luc Cochon à 5h, Pierre Pagé à 6h, Mario Tessier, Ben Gagnon, Vanessa, Seb Trudel. Et parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale, on voulait également que vous autres aussi à Rouge, vous soyez au courant. C'est-à-dire? C'est très important comme journée en ce moment. Faut que ça circule le plus possible. Aujourd'hui, on est le 4 août. Oui. Le 4 août. Mais vous êtes des épais. On l'a fait tout le matin. Merci, Dave Morgan. Merci, Julie Bou. Merci, Phil Branch. Vous êtes en retard. Je vous aime. Bon 4 août, les amis. Bye-bye. Hey, on l'a fait tout le matin. Non, mais c'est ça, énergie, finalement. C'est non, ce niveau-là. C'est cette vitesse-là. Oui. Mais tu sais quoi? C'est comme les petits cousins pas fins, je les aime de même. Oui. C'est pour ça que je les aime autant, moi. Hey, Liliane, comme c'est ta journée de fête et qu'il fait beau soleil, j'ai décidé de sortir la guitare tantôt, un peu comme on le ferait sur le bord d'un feu de camp. C'est vrai? Et je t'ai préparé une douce chanson. Oh, je suis contente. Qui décrit vraiment bien ce que je pense de toi. Oh, j'ai pas hâte. Ça s'appelle Je l'aime à mourir de Francis Cabrel, mais ça s'intitule Je l'aime à vomir. Vous pourrez entendre le tout tantôt. Oui, ça s'en vient sur les ondes de rouge. Ben Chevalier, maintenant, du côté des nouvelles. Les dons d'organes qui profitent de l'aide médicale à mourir. Absolument. Pour une deuxième année donc consécutive, il y a 27 patients québécois qui ont choisi de donner la vie après avoir planifié leur mort en 2025. Ils comptent quand même pour 14% des 196 dons de l'an passé. Le Journal de Montréal a rencontré une femme de 46
37 ans, qui a donné des organes à 4 personnes après avoir reçu l'aide à mourir cet été. Caroline Goulet souffrait de sclérose en plaques. Quel geste quand même, là, justement. La police de Longueuil, sinon, cherche des victimes d'une préposée à l'entretien là, dans des maisons privées, principalement dans des résidences de personnes âgées. Mélanie Tanguay, 48 ans, se spécialise dans le vol de bijoux. Elle aurait effectué au moins 3 vols dans des résidences de Saint-Bruno de Montarville et Sainte-Julie. Vous trouverez sa photo et évidemment les détails complets au nouveau.info. Sinon, à l'international, il y a un navire qui a été touché la nuit dernière par un projectile non identifié alors qu'il voguait dans le détroit d'Ormuz au large des côtes d'Oman. On ne connaît pas la nationalité du cargo qui a subi quand même d'importants dommages. Le détroit d'Ormuz reste encore en grande partie là, fermé malgré les nombreuses tentatives des États-Unis pour forcer l'Iran à l'ouvrir. Et en terminant, on aura droit à de nouveaux épisodes de la série télé Les Simpsons doublés au Québec. Ça sera diffusé sur Nouveau et Crave cet automne. C'est une super bonne nouvelle. C'est Chantal Barry qui va faire la voix de Marge Simpson suite au décès de Béatrice Picard. Et vous l'avez déjà entendu parce qu'elle double déjà les voix de Patty et Milas, entre autres dans la série des Simpsons. C'est fascinant. Je suis tellement content qu'on puisse garder enfin ce talent-là ici parce que quand tu écoutes les séries des fois doublées ailleurs, on est tellement habitués, surtout les Simpsons, je veux dire, c'est une famille qui accompagne les familles du monde entier depuis tellement d'années. Fait que quand c'est la voix de chez vous, mettons de Homer qu'on a entendu pendant tellement longtemps, jusqu'à temps que son comédien décède, là, bien, on l'a remplacé avec la même voix. On a tout fait pour que ces gens-là sonnent tout le temps pareil. Tu veux pas entendre des voix françaises. Fait que merci d'avoir réussi à sauver tout ça. Bon, Félixon, Liliane Blanco-Binette, dans quelques instants, on va jouer à On complète la manchette avec toi, Ben Chevalier. Yes! J'ai hâte de jouer à ça. Le temps de vous dire que ce soir, dans Un peu, beaucoup, passionnément, Phil Roy sera accompagné de Véronique Laveau, ma concubine, et Maxime Roberge. Ce sera beau avec Maxime Roberge. Terrible. Ça va être terrible. La rencontre entre les deux, ça va être beau. Achète-moi les! Ben ouais. Exactement. On les connaît, les expressions de notre cher Max Roberge de Pop-Up Balado. Je vous le disais tantôt, c'était l'heure de se crinquer avec du Miley Cyrus, mais il fallait faire un choix entre la toune de Félixon ou la toune de Liliane. Félixon, t'avais choisi? Party in the USA! And you, Liliane? Oh, moi, je suis allée avec l'incontournable qui traverse les époques de Climb. C'est à cette époque-là où elle ne pouvait pas, évidemment, renier le fait que son père, c'est Billy Ray Cyrus, puis sa marraine, Dolly Parton. Ben, je t'annonce, Liliane, qu'au 6-12-13, tu passes c'est ta fête aujourd'hui, je le sais pas, mais les gens ont voté pour toi! C'est-tu vrai? C'est-tu vrai? C'est pas arrangé? Non, c'est The Climb qui le remporte 8h02. On se crinque avec du Miley Cyrus tout de suite après. La gang de l'été! Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En 7, 3, 3. Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. Alors, on joue à complète la manchette, la gang, OK? Donc, c'est assez simple. Je vous lis une vraie manchette trouvée dans les journaux, mais il en manque un petit bout et c'est à vous de compléter donc cette dite manchette. Il y a toujours un choix de réponse, d'accord? Et évidemment, ensuite, je vous explique la bonne réponse, d'accord? C'est le bout où aussi on est un peu cynique aussi envers la race humaine. Ça se peut qu'on le soit encore plus après. On est capable du meilleur comme du pire, effectivement. Je te confirme. Justement, première manchette. Un pilote de chasse provoque une collision en vol pour compléter la phrase. A. Impressionner sa blonde. B. Gagner un tip game. Ou C. Faire une belle photo. C'est C. Faire une belle photo. C. Liliane, C aussi. Bonne réponse. C'est C, faire une belle photo. Ça s'est passé en Corée du Sud. Un pilote qui voulait garder un souvenir de sa dernière affectation, son dernier vol, avant de changer d'affectation. Donc, il a demandé à un collègue de prendre une photo. Ils se sont trop approchés. Une petite manœuvre à peu près 600 km/h et bye-bye. 800 000 $ de dégâts à l'appareil. Heureusement, pas de blessés, par contre. C'est pour ça que c'est surprenant quand tu vas voler les snowbirds, par exemple. Ces spectacles aériens, ils volent à genre 36 pouces d'aile à aile. Ils n'ont même pas, en plus, d'appareil puis d'autopilote. C'est des avions qui viennent de Montréal des années 60, ces affaires-là. Mais ils font pas de selfie pendant qu'ils pilotent et donnent un show, par exemple. Non, exactement. Exact. OK. Deuxième manchette, il y a des étudiants de Las Vegas qui ont construit le plus gros quoi au monde? A, un G-string. B, un château de couverture. Ou C, un fidget spinner. Moi, je dis que c'est un fidget spinner. Ça serait le fun, hein? Je pense que c'est B. Lily? B. C'est toi qui as la bonne réponse, ma chère. Un château de couverture, un record donc appartient à des kids d'une école secondaire de Las Vegas. On parle d'une forteresse de couverture qui s'étendait sur plus de 14 000 pieds carrés, quand même.
Félicitations. Il faut être patient quand même. Des couvertures, là, des couvertes. Là, oui. des une tente dans laquelle il fallait que tu rentres et que tu Des puisses avoir godous. une place assise. Il y avait plusieurs critères entourant ce record-là. Donc, 14 000 c'est carré de Monac. couverture. C'est de l'ouvrage. OK. Hey, mes enfants veulent toujours faire ça, des cabanes la fin de semaine. Ouais. Je veux pas qu'ils tombent sur cette nouvelle-là. Tu peux faire ça de moindre envergure. Oui, aussi, c'est t'as ça. le droit, là. Ouais. Prochaine manchette. Elle bat un record Guinness avec ses 106 quoi? A. Des écureuils domestiques. B. Des tatous de requins. Ou C. Des kilomètres de course de reculons. Je pense que c'est des les kilomètres écureuils de course de domestiques. reculons. Moi, je pense que ça va être les écureuils. Je serais content pour elle. Aucune bonne réponse. C'est des tatous de requins. La femme s'appelle Emily Morris. J'ai vu passer ça, moi, il y a quelques jours. C'est une biologiste marine spécialisée dans les requins. Et d'ailleurs, vous pourrez la voir en vedette dans une émission spéciale de Mon étrange dépendance consacrée aux passionnés de requins. Ça existe pour vrai. En fait, c'est correct là, d'être dépendant au requin, mais de là à se faire tatouer 106 fois un requin Mais oui, sur mais le c'est une corps. biologiste spécialisée là-dedans. Qu'est-ce que je te dis? je Ça avait des souvenirs de tout ça, comprends. peut-être. OK. Un nouveau compte OnlyFans dédié exclusivement à des photos de quoi? Une vraie manchette, je vous rappelle. A, de marmotte. B, d'extraterrestre. Ou C, de cuillère. Toutes ces réponses. Mais c'est pas ce qu'on J'ai cherche. envie de te dire marmotte. Cuillère. C'est les marmottes, la bonne réponse. Et ça s'appelle Only Marms. C'est un compte OnlyFans créé par un chercheur américain qui étudie justement les marmottes. Voulait ramasser des fonds en quelque sorte. 112 abonnés pour des dons total de Pauvre 650 $ de dons quand même. Hey, c'est un week-end à New Il veut York. protéger le mammifère. OK, Les une petite marmottes. dernière. Il a fait un hold-up dans une banque et demande à la caissière de A, s'occuper de son chaton, B, le reconduire chez ses parents après le vol, ou C, s'il peut l'ajouter sur Snapchat. Snapchat. Attends, OK. attends. Il y a quel âge, on sait-tu? Je sais pas. S'occuper de son chaton, Chaton. reconduire chez ses parents après le vol. Reconduire chez ses parents après le vol. C'est toi qui as la bonne réponse, Lily. Chaton! S'occuper de son chaton, un gars du Maryland qui avait fait un hold-up dans une banque. Avant, il avait été volé un chaton de 3 mois dans une animalerie. Donc, il se présente à la banque, demande à la caissière « Hey, tu peux-tu t'occuper de mon chaton? » Avant de vider le contenu du tiroir caisse. L'homme a été arrêté, mais le chat, lui, se cherche toujours une famille. Malheureusement. Oh, Ça mon vous Dieu. intéresse. Puis on dirait que cette nouvelle-là nous vole le cœur un petit peu, hein, parce qu'on Ben, se dit, c'est... Oui, encore une fois, je te l'ai dit tantôt, mais ça peut nous rendre cyniques, ce genre d'affaires-là. Effectivement. Liliane, tu l'emportes avec 3 points, ma chère, contre 2 pour Brian. J'ai même pas triché aujourd'hui. Bravo! Parce que tu vois? triches d'habitude. Non. C'est un exploit. Hey, Pour ta fête, tu sais. Je trouvais que T'es-tu je en train- méritais de bien gagner. t'es-tu en train de nous révéler que tu triches? Absolument pas. J'ai pas triché aujourd'hui. On ira à la reprise vidéo plus tard, mais je vous le dis, la gang, j'ai des doutes. 8h10, merci Ben Chevalier Ça fait pour plaisir. ça. On se reparle plus tard, évidemment, avec Nouveau Info. Nous autres, dans 3 minutes, on vous révèle où on devrait arrêter de diviser la facture en parties égales. Terminé ce temps-là Voyons. où chacun paye sa part. Non. Il y a des moments dans la vie où tout le monde, où une personne devrait payer pour tout le monde. On vous en OK. reparle après Ready for Love à Rouge. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette. Vous avez aimé les détester, Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binel. 107.3 Rouge. Combien ça arrive de fois où on arrive quelque part puis là, tout le monde se chicane ou s'obstine pour savoir comment on va régler la facture? Tu sais, on se sépare-tu de façon égale? Urbania a fait un dossier là-dessus qui est vachement intéressant. On nous sort les endroits où on devrait arrêter de se splitter la facture puis de faire juste un peu différent. Entre autres, OK, je vous en lis quelques-unes puis vous me dites si vous êtes d'accord avec ces méthodes-là. D'accord. On dit resto avec une gang d'amis. Terminé, on partage des entrées puis des plats pour la table ainsi que des bouteilles puis on se ramasse à pas manger puis boire équitablement. On devrait tous commander égal. Terminer donc les espèces de menus tapas entre amis. Ben, c'est parce qu'il D'accord y ou a pas toujours d'accord? du monde qui mange moins, du monde qui boive moins, du monde qui boive plus, puis ça devient frustrant. Je pense que c'est ça aussi. Ouais. Tu payes pour tes affaires. Pour vrai, moi, je regarde tellement pas ça. Je suis comme, on passe une belle soirée, tout le monde égal, let's go. Mais si tu calcules, c'est correct, je peux comprendre. Mais pour vrai, si t'es le genre de personne qui calcule, faut vraiment pas que tu te lances là-dedans. Je pense que c'est correct ça. que tu sois d'accord avec l'énoncé d'arrêter de se payer un souper de gang. L'épicerie dans un chalet, maintenant, tu sais, on se loue un chalet Split. en gang pour une fin de semaine. Les... Split, Ah oui? mais selon Split. certaines catégories. Parce qu'il y en a là-dedans qui sont végés, il y en a là-dedans qui Ben- nanana. On fait des grandes familles, on split là-dedans. Ah, C'est non. là où la gang d'Urbania Non, va. voyons, ceux qui sont végés, Ben, s'il y a du monde végé qui veulent pas payer pour les T-bones des deux autres, ben On moi, n'est je veux pas pas amis payer avec pour eux. le tofu puis la ben PVT des justement, monde non fait plus. qu'on se sépare en grandes familles. Non, c'est 2 on grandes split. familles. C'est la bouffe, l'alcool. Tu vois? Non. Ben oui.
Ben, avant l'année passée... Puis le monde végé, puis mettons carnivore là-dedans. Les végés, on les invite plus. Les GVG, on les invite plus. L'année passée, on travaillait avec Andréane Brunet, puis elle était végé. Elle est où maintenant? Mais l'après-midi. Voilà. On veut plus travailler avec. Elle était végé, elle mangeait du tofu. Voilà. C'est trop compliqué pour séparer les factures. Moi, je suis de type grande famille, mais je vous entends. Et parce que c'est ma fête, vous devriez être d'accord avec moi. Je suis d'accord avec toi. Bon, ben, va-t'en. Non, mais Félixon, je peux être d'accord. Hey! Non, mais je peux être d'accord sur une certaine affaire. C'est que c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient compliqué, même pour les laits, par exemple, le matin, tu sais, pour le café. Il y en a qui vont faire comme, moi, je prends tel type de café. Moi, je prends telle affaire. 3 sortes de lait. À un moment donné, tout ça s'équivaut, là. Mais tu vois, toi qui es après ça regardant du côté de l'épicerie, pas de l'épicerie, mais du souper au resto, je trouve que les deux s'équivalent alors dans ton argumentaire, mais c'est correct. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je trouve que, mettons, si tu dis, hey, t'en achètes, puis c'est pas grave, là, au pire, tout le monde prend ce qu'il a besoin là-dedans, je trouve que c'est la même chose pour le restaurant. Mais si on est 3-4, fine. Si on est un groupe de 10 puis on partage tout au resto, je trouve pas ça fair. OK, je comprends. Les tournées au bar, c'est intéressant, ça. Arrêtez de vouloir tous vous faire une tournée au bar. Si on s'est prévu un 5 à 7 puis que ça vire finalement par on reste plus longtemps ou on fait la tournée des bars, s'il y en a un qui décide qu'il paye une tournée à un moment donné, s'il décide qu'il offre la tournée, c'est son affaire. Mais c'est pas vrai que tout le monde est obligé à un moment donné de séparer les tournées et de finir ça égal ou de splitter la tournée. Il y a une affaire aussi de... Je vais aller commander la première tournée, tu prendras la deuxième, plutôt que de tout commander, puis tout payer individuellement, puis tout faire 12 factures. T'es comme, check, commandez tout, je vais aller payer. Après ça, quelqu'un d'autre prend la facture. À un moment donné, ça fait... Oui, puis je suis de type aussi pas être fâché s'il y a quelqu'un qui fait pas une tournée, parce que je suis comme, je veux pas que ça devienne un souci financier de sortir, parce qu'il y en a d'autres là, qui ont fait la tournée, puis là, il faudrait que je le fasse, mais je peux pas financièrement. Tu différencies la côtelette de porc du bloc de tofu. Félixon. Non, mais c'est ça, je vous dis. Des fois, on est un peu comme... On manque de cohérence dans nos argumentaires, mais c'est normal. À chaque moment où... Tu te sens-tu entre l'arbre qui l'écosse? Là, tu vas détendre tes épaules puis te mettre un beau sourire d'en face. Ben, ça va, Belle, baisse tes bras. Voyons, arrêtez, là. La facture d'hydro dans une colocation, souvenez-vous, quand vous étiez coloc, est-ce que vous auriez séparé ça au prorata, vous autres? Oui. Ben oui. Ben là. Au prorata, dans le sens... Au prorata de l'utilisation, je vois pas comment on pourrait faire ça, mais dans Urbania, on propose ça, on dit que ça coûterait tellement moins cher à ceux, mettons, qui sont plus économiques en termes d'énergie, plus éco-énergétique, par exemple. D'avoir les douches comme dans un camping, puis tu mets des 2 piastres à la maison. Non, mais si tu pars moins ta clim, par exemple, ou si ton chauffage dans ta chambre est moins élevé, mais je suis comme, comment tu peux faire ça en même temps, calculer à la chambre? Ça devient un peu compliqué, ça, avec le bout d'Hydro-Québec, je suis pas d'accord. Dans les prochaines minutes, bien hâte de voir si Félixon sera d'accord avec mon adaptation de Je l'aime à mourir de Francis Cabrel pour Liliane Blanco-Binette. Je t'ai réécrit la chanson. Je trouve qu'elle n'était pas adaptée à toi, cette version de Francis Cabrel. Je t'en ai fait ma propre réinterprétation. Et Je l'aime à mourir deviendra Je l'aime à vomir. Ça s'en vient après Justin Wellington et Small Jam Aiko à Rouge. Réalisez que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. C'est l'heure! Brian Storm! Brian Storm! Yes! 8h28 minutes, Liliane Blanco-Binette. C'est ton anniversaire en ce 4 août. T'as 29 ans, ma chère Lily. Et c'est le fun de te connaître parce que moi, je t'aimais déjà beaucoup comme humoriste. J'étais tombé sous ton charme à Big Bro les 2 fois où tu t'es rendu en finale, faut le dire. Je suis bonne à ce jeu-là. Oui, t'es bonne, mais pas suffisamment pour le gagner, faut croire. Comme toi, Star Academy, ma belle. Exactement! Oh, les couteaux volent bas. C'est ça, les anniversaires, hein? Des fois, les parties. C'est sa fête. Tu fais bien. Liliane, ceci dit, tu fais bien de la défendre parce que j'avais envie de revoir un grand classique de chansons d'amour parce que c'est de l'amour qui naît en moi chaque jour pour toi. Fraternel, on va se le dire, mais c'est de l'amour quand même. J'apprends à te connaître et j'adore tout ce que je découvre de toi, surtout à quel point tu me rappelles mes collègues de camp de vacances. Il y a ça en toi. Dans le sens que, rapidement, tu as fait... Je peux-tu péter avec vous autres, les gars? Je pense jour 1, en fait. Oui, jour 1, c'est le matin. Non, mais t'as fait... Hey, tu sais, j'entends qu'à se lever, à se voir les crottes de yeux, peux-tu comme déjà atteindre ce niveau-là dans notre relation? Right away. Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. J'ai fait comme... Hey, tu sais quoi, Liliane? Non. Et depuis ce jour-là, tu sors justement ton postérieur à l'extérieur du studio, justement pour flatuler loin de nous. Juste en sortant. C'est super gentil. Ceci dit, tu nous regardes quand même dans les yeux, puis ça me rend apeuré. T'aimes ça aussi, nous pincer avec tes orteils. Ça me fait rire à chaque fois. Ça, moi, ça m'écoeure plus que ça me fait rire. Attends, faut mettre en contexte les très orteils rapidement. d'autruche. J'ai beaucoup... Vieil oiseau. J'ai beaucoup de dextérité des pieds, OK? Ça donne de même... C'est que tu penses que t'as beaucoup de dextérité puis t'aimes le montrer. j'en ai.
Je ne pense pas. Objectivement, j'en ai. Il y a Dom en arrière. Dom, j'ai beaucoup de dextérité avec les pieds. Brian, voulais-tu continuer ton Brian Storm? Bon, OK. À part ta dextérité des pieds, je t'ai quand même écrit une chanson qui s'appelle « Je l'aime à vomir ». OK, donc ça va comme suit. Vous me décrivez comme un ogre. Non, pas comme un log, tu vas comprendre qu'est-ce que je dis de toi. C'est moi, Fiona. Avant j'allais bien, mais voilà qu'aujourd'hui, je fais des cauchemars et je pleure toutes les nuits, je ne peux plus dormir. Sous ces airs angéliques, elle sent le gros verre à pour ventiler le studio parce qu'elle sent le putois. Je retiens mon respire, mais je l'aime à vomir. Mad Dog Liliane, ma reine, la mafia, pour nous saluer, elle nous fait des clés de bras, on l'aime à mourir. Chaque matin avec elle, nous gagnons notre ciel, surtout quand elle nous pince avec ses orteils, on voudrait s'enfuir, pour vrai, y a rien de pire, mais on l'aime à mourir. Mais au final, c'est tout le contraire. Une vie sans toi serait pas une vie, mais au final, quand tu te crois Lucifer, nous on le dit, on t'aime Lily. Wow! Bonne Hey, fête, Liliane touchée. Blanco-Binette. Bravo! Merci. Pour ceux qui écoutent Brian, là, qui sont comme, voyons, Liliane, c'est quoi? C'est qui cette petite créature de merde? Je suis vraiment de type petite sœur. Fait que j'aime taquiner, j'aime... C'est ça qu'on aime. De type bestiole. Bestiole. De type Gollum. De type Gollum, petite sœur. C'est ce que j'aime le plus pour vrai de toi, c'est d'avoir découvert cette fille-là avec qui rapidement on devient très très proche et je comprends. Ah, elle me pince avec ses orteils pendant que je parle. Oui. Lâche ma guitare. Laisse-moi faire un coup de guitare. Non, impossible. Laisse-moi ça faire serait un sacrilège. coup De de type guitare. petite sœur, grande orteil d'autruche, mais super belle Pas ma grande guide. balle aussi. Ma guide, c'est un sacrilège. Un beau rack. Ça me dérangerait pas quand petite sœur, elle me pince les mamelons en disant siffle avec ses orteils, mais Donne-moi pas les ma guitare. cordes de ta guitare. Non, c'est Mon non. vieux pied nu, Hey, il a l'air moite. OK. Félixon, tantôt, tu as commencé pour elle un acrostiche. Il va falloir le finir, cet acrostiche-là. Ça va être pas facile. Il reste, t'as fait Liliane, que vous pourrez entendre sur l'application iHeart dans les meilleurs moments de rouge. On va clencher une autre famille. Là. Maintenant, c'est assez. Là. C'est sa fête, mais crème, c'est pas... C'est quoi qu'on entend derrière? C'est Céline. Il manque un verre à super! Bonjour, pardon, merci. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Bon, pour ceux qui s'intéressent, là, c'est sûr que vous allez voir, c'est un petit peu comme pas faire de préliminaire, mais dans les Félixonneries à 6h35, j'ai fait la première partie de l'acrostiche de fête de Liliane Blanco-Binette, mais comme vous le savez, son nom est long à dire, comme le mien. Et on a eu le temps de faire le prénom. Et là, donc, je m'attaque à Blanco-Binette. Et faites pas le saut, vous allez voir, ça part rough. B comme Babebi Bobu. Fais des exercices d'audition avant de rentrer en onde. Tu vas voir, ça va t'aider à moins moffer tes chroniques. Franchement, Alors, je vous l'avais dit. Oui, le c'est pire est rough. fait. T'as raison. J'ai tiré sur le plaster, après ça, il reste juste le beau. Elle pour LOL. Parce qu'après tes chroniques, ce qu'on reçoit le plus, Liliane, c'est des textos de rire, des bonhommes qui pleurent de rire parce que c'est super drôle, tes affaires. Puis tu fais des bonnes blagues. Tu te rattrapes. Ça, puis c'est-tu l'heure de la question impossible? Comme quoi les gens t'aiment, mais pas autant que les passes pour aller au Montgolfière puis chiller dans les champs de bleu lavande. Ah, pour abasourdi! Parce que c'est vrai, je te le dis, tu m'impressionnes. Chaque fois que je t'écoute, je me dis, mais comment un si petit corps fait pour contenir autant de jokes de noun? C'est vrai, ça! C'est un excellent point. T'as l'air super mal à l'aise. Non, c'est juste, j'avais jamais fait la réalisation, puis effectivement que... T'es tout petite. T'es menu. Mais mes statistiques sont hautes. N pour nucléaire, parce que, pour de vrai, ta carrière explose, puis c'est pas étonnant. J'ai l'impression d'être témoin vraiment du début de quelque chose de spécial puis de bien excitant chez vous. Puis aussi, au risque de me répéter, tes pets font autant de ravages qu'une bombe atomique. Bon, je pense qu'on est allé au bout de la digestion de Liliane, mais quand même, faut le vivre pour comprendre à quel point ça méritait de faire 7 jokes là-dessus, autant dans les Félixonneries que dans le Brian Storm. Voilà. C'est pour consulte.
Tu prends soin de toi, tu prends soin de ta santé mentale. Puis ça, je trouve ça beau puis inspirant. Je fais la même chose, tu le sais, c'est important pour moi. Même qu'on a atteint un point où c'est ta psy qui devrait apprendre elle-même à mettre ses limites pour pas tomber en dépression. On la salue et on lui envoie des beaux bisous. Oh, je l'aime. Faut pas qu'elle me lâche. Non. O pour Ouvre ton jeu. Évidemment, nous, ça nous a aidé, tout le monde, le podcast de Marie-Claude. Évidemment, toute l'équipe, on l'a écouté pour mieux te connaître, pour mieux te comprendre. Puis on l'a tout fini systématiquement en disant « Ah, c'est pour ça qu'elle est folle de même. » Oui, allez l'écouter pour vrai. C'est plein de révélations sur Liliane. Et après ça, c'est tout un long moment de Marie-Claude Barrette qui parle de ses commanditaires puis qui fait semblant de comprendre ses expressions de Gen Z. Oh, wow. C'est drôle, ça. Alors, le tiret, ben, ça va vite. Le tiret, je prends un respect. Ouais. Je voulais vous dire que je prends une pause, mais non! Parce qu'il y a un autre bout B pour Baloute. Hein? Oui! Baloute, si vous ne savez pas c'est quoi, je vous considère chanceux, honnêtement, parce que en fait, c'est un plat exotique asiatique dont Liliane raffole. Street food, oui. En gros, c'est un œuf cuit dur à la vapeur. Dans le fond, c'est un poussin mort, un fœtus déjà formé. C'est un œuf fécondé. C'est un œuf fécondé, donc un poussin. C'est un poussin mort qui te regarde le manger. Miam, 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 miam. Liliane achète ça sur Marketplace. À quel point? Je rajoute des couches, c'est dark. Très populaire au Vietnam, en Philippines. C'est genre l'équivalent du hot dog. Oui, ou comme le veut l'adage, il n'y a rien de plus sain que d'acheter un oiseau mort sur Internet. Non, mais quand on aligne ça, on se rend compte à quel point c'est spécial. Hein? Oui, vraiment. Oui. C'est vrai. Et pour immobilier. Immobilier parce que ta valeur dans le showbiz augmente aussi vite qu'un duplex dans Griffintown. Oh! Ouais, ma belle. Découverte de l'année aux Oliviers. Ta tournée, la radio, ta carrière en Europe. Ben oui, c'est ça. Tu rayonnes en France aussi. Ta feuille de route est vraiment garnie. D'après moi, l'an prochain, tu as ton gala hommage à Juste pour rire. Ça pourrait être toi puis moi qui l'anime d'ailleurs. Ah, je suis très content. Mais pré-mortum, pas une affaire de Ah genre, oui, pas posthume. Non, pas posthume. N il est trop tard pour que tu fasses partie du club des 27-29 aujourd'hui. C'est vrai. N pour nymphomane? Oui, parce qu'au nombre de fois que tu répètes que je suis un danger pour les femmes, je commence à croire que le problème, c'est pas moi. C'est ton taux d'estrogène. As-tu déjà écouté l'automéno? Peut-être que tu vas regarder. Il y a des beaux petits times qui se vendent. Je sais pas ce qui se passe pour toi. Honnêtement, j'ai peur. E pour Europe. Tu as beaucoup de succès en France. Malgré ça, tu restes humble, accessible. Tout le contraire de Garou. Hein? C'est sûr que déjà là, la France nous met une barrière. Ça marche au bout pour toi là-bas, puis c'est le fun, puisque comme ici, comme outre-mer, personne ne comprend ce que tu dis. C'est le fun. C'est une question de temps pour moi avant que tu fasses ta Céline, c'est-à-dire déménager à l'international puis empailler la main de ton mari décédé, qui plus est moi, car tu m'auras tué par trop d'amour et de désir sexuel. Exact. T pour Toréador. Spectacle acclamé, littéralement, autant par le public, la critique, tes pairs aussi en humour. Tout le monde, on entend parler de ton show. On entend à quel point t'es bonne. En tournée partout au Québec. Tous les détails au lilianeblancobinette.com. Bon, mes billets sont où maintenant? Mes billets gratis. Donne! T! Ah, j'avais hâte à lui. Allô, Gégé? Alors, Gégé vient de rentrer. T pour tricheuse! Oh! Je triche pas. J'ai jamais triché de ma vie. Non, je l'accepte toujours pas d'avoir perdu à TTMC il y a 3 semaines. Tricheuse. Ça m'arrive pas de Tricheuse. E pour extraordinaire. C'est le meilleur mot pour résumer tout ce que je viens de dire. Liliane, on t'adore pour tes nombreuses qualités, mais aussi pour tes petits travers qui te rendent vraiment attachante. Je t'aime, je te considère comme une petite sœur. J'aime te voir évoluer, j'aime te dire la vérité, j'aime que tu saches la recevoir aussi. Même quand que je vais en coin dans le studio? Même quand tu vas dans le coin en studio parce que tu as de la misère à recevoir une critique puis tu nous demandes si on a regardé ton cul. Non, c'est quand j'ai de la misère à recevoir un compliment. Un compliment aussi, les deux, ma belle. Je t'aime et j'aime ça qu'on soit capable de se dire les vraies affaires. C'est rare en amitié, c'est rare dans notre métier. Puis j'ai l'impression que tu vas aller bien, bien loin. Mais Chris, écris tes teases. Oh, mon Dieu! Je viens de savoir, Félixon m'a dit aujourd'hui que je pouvais écrire dans une petite boîte, un petit carré qu'on a dans notre pacing, notre partition un peu à chaque jour. Puis j'étais comme, on peut écrire là-dedans? Il est comme, ben oui, c'est à toi. Je suis comme, ben oui, mais c'est ça, on apprend des choses chaque jour, ma belle Liliane. Pendant que Félixon donne un bec à Liliane et qu'il se... s'accouple. Non, mais vous allez redevenir des amis parce que ça a été quand même acrimonieux, cette affaire-là. Ça fait juste grandir. Dans les prochains instants... dans mon micro ici. Là. Oui, je suis dans son micro. OK, parle dans ta bouche. Hey. Okay, ferme leur micro.
micro, alors on va parler au leur. Là. Dans les prochains instants, on va faire peur à Liliane parce qu'il y a des statistiques qui révèlent que oui, on a plus de chances de mourir le jour de notre anniversaire. La gang. Liliane, watch-toi. Ça s'en vient après Singing in the Rain. Simple Plan, souvenir de 2016. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de pluie. La gang de l'été. Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave. Puis réalisez que vous vous réveillez avec la gang la plus fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En fait, 3. Rouge. La gang, il y aurait évidemment quelques recherches qui diraient qu'on a plus de chances de mourir la journée de notre anniversaire. Je les en chuchotant parce que c'est l'anniversaire de Liliane Blanco-Binette. Géraldine, bon matin. Bonjour. Tu peux souhaiter un beau bonne fête à Liliane? Oui, Bon, oui. Ben, voilà. joyeux anniversaire. Merci. Non, mais c'est parce que tu l'avais fait hors d'onde, mais c'est comme Facebook. Si tu l'as pas fait sur Facebook, c'est pas officiel. J'étais sur la note, hein? Joyeux anniversaire. Ça, c'est bon. J'ai même pas remarqué qu'il y avait eu la flûte. Je pensais vraiment que c'était toi qui faisais ce son-là. Bravo. Ah oui. OK. Il y a évidemment plein de gens là, sur les médias sociaux qui se demandent tout le temps est-ce qu'on voudrait, oui ou non, savoir la date de notre mort? Il y a des gens qui se sont posés la question suivante. Est-ce que on a plus de chances de mourir la journée de notre anniversaire? Il y a des gens qui pensent que le fait d'attendre notre anniversaire puis toute la peur de vieillir une année de plus fait mourir certaines personnes. On appelle ça l'anniversary reaction. C'est intéressant. Et que des gens meurent après leur anniversaire parce qu'ils veulent pas mourir la journée de leur fête. Moi, je suis un peu obsédé par ça. Donc, on meurt un petit peu après. Fait qu'on on attend le countdown, puis là... On appelle ça le death postponement. Donc, les gens meurent après l'anniversaire parce qu'il y avait comme justement peur, ils sentent que ça s'en vient. Hey. Après combien de temps? Ben, moi, je vais dire jours. quelque chose de vraiment bizarre, mais tu sais, moi, j'ai un rapport vraiment bizarre avec la mort. Mm-hmm. Puis, tu sais, il y a l'aide médicale à mourir qui existe. Il y a des gens qui connaissent la date de leur mort. Si c'était pas aussi tabou, la mort, puis la mort éventuelle aussi, on pourrait parler à des gens qui vont mourir, que leur date est choisie, puis faire qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens. Tu sais, je pense qu'il y a des documentaires, il y a des trucs qui se sont intéressés à ça, notamment la marraine de Christine Morancy, qui est à Complètement Midi ici à Montréal, fait que puis au Québec évidemment, mais elle, on suit sa marraine là, genre dans les derniers moments, puis elle est bien avec ça là. C'est comme c'est malade, je sais c'est quand, j'ai le temps de dire bye bye à tout le monde, je le sais, je suis pas stressé, je l'appréhende pas, je connais mon horaire. Ça fait 10 ans l'aide médicale à mourir, 11 ans maintenant si je ne m'abuse, que ce projet-là, piloté par Véronique Yvon à l'époque, a été entériné. C'est que c'est sécurisant probablement. C'est pas que tu as envie de mourir, c'est pas que tu es contente de mourir, c'est juste tu le sais que ça finit, tu as le choix de pas dégénérer, puis c'est comme merci, parfait, moi je m'en vais. Je suis pas heureuse de m'en aller, je resterai avec les miens, c'est sûr, mais de le savoir, moi savoir ma date, savoir que je vais mourir, je serais super content. Mais tu vois, l'an passé, pour célébrer justement les 10 ans de l'aide médicale à mourir, t'as Alain Gravel qui a fait une série de balados de 4 épisodes là-dessus qui s'appelle La mort libre. Et c'est tellement intéressant ce balado-là parce que il nous raconte que, tu le dis, là, on part, on dirait, plus serein quand on a fait la demande puis, tu sais, on part dans la dignité. Mais le problème, c'est qu'en ce moment, on n'a toujours pas réussi à trouver comment les défunts, eux, se préparent à ça. Parce qu'on met tout en place pour la personne qui s'en va, mais ceux qui restent, eux, tout est tellement mis en place pour la personne qui part que ceux qui restent s'oublient là-dedans. Puis après ça, souvent, le départ est un sacré choc. Ouais. On est en train, présentement, de se bâtir quelque chose là-dedans, mais ça reste très, très intéressant. Tout ça pour dire qu'avec ces deux phénomènes-là, des gens qui meurent avant leur fête et ceux qui meurent après, en Suisse, on a fait la recherche de 69 à 2008. On a analysé toutes les morts. Et attention, les humains ont 13,1 % de chance de mourir leur anniversaire. Fait que Liliane, sois prudente, ma chère, aujourd'hui. Dis pas ça. Puis signe ta carte de don. On va me coucher. Je vais dormir toute la journée et crever dans mon sommeil. Du papier bulle. Oui. Savez-vous que parmi ces chances ou malchances-là, c'est selon de quel bord on le regarde, t'as une chance sur 100 d'être ambidextre. Êtes-vous ambidextre, vous autres? C'est quoi d'être ambidextre? Toi, t'es gaucher, Félixon? Moi, je suis gaucher. T'es pas ambidextre pantoute? J'ai été ambidextre une année dans ma vie, en 4e année, lorsque je me suis cassé le bras à vélo. Ah, pas le choix. J'ai pas eu le choix d'écrire de la main droite pendant un certain temps. Moi, ma main gauche sert à rien pantoute. Ouais, moi non plus. Non. Avant que ça existe, parce que maintenant, tu peux acheter ça, mon beau-père en achète, t'avais une chance sur 1000 de craquer un œuf à 2 jaunes. Moi, j'en ai déjà craqué. Ben, une chance sur 1000, bravo, ma chère. J'en ai déjà craqué Pourquoi genre 3 fois. on parler d'aide médicale à mourir, puis on se ramasse avec 2 jaunes dans un œuf? Ben quoi, c'est le début de la vie, les 2 jaunes dans l'œuf. T'as raison. Qu'est-ce qui est venu avant, la poule ou l'œuf? Ben, c'est ça la question. Puis une chance sur 13 millions d'avoir des quadruplés identiques.
C'est fou, ça, pareil. On dirait qu'on voit plus ça des quadruplés maintenant. Bon, on voit plus ça, on n'en a pas souvent vu non plus avant. C'est sûr que ça courait pas les C'est vrai rues. que avant, c'était pas plus comme dans l'air. Les jumelles Dionne, c'était combien? 5. Et 5 jumelles Dionne, c'est complètement niaiseux. C'est comme les 3 mousquetaires qui étaient 4. Ah, ça me fâche, ces me affaires-là. demande comment ils vont. Ils écoutent-tu rouge? Ils sont mortes. Devinette! Allez, hop! Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. Ça fait longtemps, les jumelles Dionne. Oui, puis je ne sortirai pas la planche de Ouija pour qu'elle nous fasse la devinette lettre par lettre. Ça va être long, solide. Mon premier peut être free. Attention, mon premier peut être free. Ben, des œufs. Ou des Oreos. Oh. C'est pour vrai, c'est... à chaque Ben, Oreo quoi, free que tu manges, n'importe c'est quoi peut être 2 ans free. de vie que tu perds. Des cornichons. Mon deuxième est un mammifère, mais aussi un moyen de transport. Aquatique N'importe nocturne. quelle mer. Mon deuxième est un mammifère, mais aussi un moyen de transport. T'as raison. Un kangourou aussi. Ma mère, quand elle me lift. Mon troisième, on le dit quand on refuse quelque chose. Kenini. Mon troisième, on le dit Kenini. quand on refuse quelque chose. Kenini. Et mon tout fait carrière sous un nom d'artiste. Donc, mon premier peut être free. Mon deuxième est un mammifère, mais aussi un moyen de transport. Mon troisième, on le dit quand on refuse quelque chose. Et mon tout fait carrière sous un nom d'artiste. Ima. De qui s'agit-il? Marie-André Bergeron. Garou. Pierre Garand. Aimé Sylvestre. Encore. Dominique Michel. Choconé. Ah, j'adore. Nicolas Tchikoné. C'est Ima, dites-le. Vos matins d'été sont toujours un hit avec Brian Odette, Félix-Antoine Tremblay et Liliane Blanco-Binette. La gang de l'été. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Oh là là, c'était une toffe aujourd'hui. Guillaume Marquand, tu t'es surpassé, mon cher, pour la devinette. Une seule bonne réponse. Bravo à Nathan au 6-12-13. Mon premier peut être free. Ma chère Gégé, je me fie sur toi. Oui, riz. Mon deuxième est un mammifère, mais aussi un moyen de transport. On cherchait Un orque. âne. Oh. un âne, Félixon. Mon troisième, orque, non. on le dit quand on refuse quelque chose. Non. Et mon tout fait carrière sous un nom d'artiste. De qui s'agit-il? Riorque, non. Âne. Ah, ça s'en vient à rouge. Ah mon Dieu, que j'ai hâte d'être dans mon char puis de gueuler ça à tue-tête, Ça va Gégé. être bon, 2 heures de musique sans pause. Tous les matins à job, on est de retour T'es au ben, travail. toi, hein? Je suis bien, de la bonne musique. Mais les auditrices et les auditeurs sont bien en mot à dit. Direction l'assaut dans 2 week-ends. Oui. Vous gagnez vos passeports pour l'assaut via la messagerie texte aujourd'hui. Restez branchés, je vais vous expliquer comment. Merci, Tu gâtes. Gigi. À On tantôt. Félixon, merci encore une fois à toi aujourd'hui pour tous tes bons mots pour Liliane ou tes moins bons. Là, en tout cas, vous pourrez entendre le tout Un heureux via mélange. l'application iHeart dans nos meilleurs moments avec ton acrostiche en 2 parties. Je t'aime. Merci à toute l'équipe derrière la console. Merci à Dom. Merci Guillaume. Merci Sam aux médias sociaux. Puis petit chat à console. T'en as rushé une shot à matin parce qu'on t'en a donné de la job, notamment avec ce qu'on retient de l'émission d'aujourd'hui. Ce que j'ai pour toi, c'est un acrostiche. Rappelle-moi encore, c'est quoi un acrostiche? Eh oui, ça va finir comme ça a commencé, de ça qu'on se c'est-à-dire sur un rappelle. grand malaise. Fait que c'est super. On se rappelle aujourd'hui que je suis juste inculte. On va se rappeler de toi comme étant quelqu'un d'inculte. C'est ma fête, puis je sais pas parler français. Liliane, on t'aime, on te souhaite un joyeux anniversaire et des beaux cours On dit de français Happy pour tes 30 birthday, ans. c'est ça que ça veut dire. Non, on dit bonne fête! La gang de l'été. Ouvrir les yeux puis réaliser que vous vous réveillez avec la gang la plus le fun cet été à Montréal. C'est toujours un hit. En 7, 3. Rouge. Vous avez aimé les détester, Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas de vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder dès le 19 août. C'est bon en Crave.